Bonjour, bonjour, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Donc, partagez, vous savez, comme je disais tout à l'heure, je suis bloqué. Donc, j'ai identifié Bertini. J'espère que, même comme je ne peux même pas faire des commentaires, attends, je vais voir si je peux faire des commentaires. Oui, je peux, Bertini. J'espère qu'il pourra se connecter dans ce direct, parce qu'il m'a dit qu'il ne pouvait pas me prendre tout à l'heure. Donc, j'espère qu'il pourra se connecter dans ce direct et je vais le prendre pour que nous essayions vraiment de parler. Vous savez, moi, je n'aime pas les manipulations, je n'aime pas les mensonges, je n'aime pas, qu'on essaye un peu de faire croire à certaines personnes ce que je ne suis pas. Ça, je n'aime pas. Donc, je préfère parfois qu'on se dise des vérités, qu'on se parle. Et puis, nous sommes des adultes, nous sommes des parents d'enfants. Donc, je ne suis pas là pour manipuler qui que ce soit dans ce combat. Je suis là pour que le combat avance. C'est mon rôle. C'est mon rôle. Mais quand je vois, par exemple, Bertini, que je respecte beaucoup, venu faire un direct, et à la fin, lui-même, il est en train de s'embrouiller. Parce que il a fait le direct. Je n'ai pas suivi le direct dès le départ. J'étais aussi en direct. Donc après, quand j'entre dans le direct, je vois que son direct, le titre de son direct, c'était Collins Nana. Et qu'il essayait de faire comprendre aux gens que je parle de Calibri. Peut-être dans mes posts. Pourtant, je ne cite le nom de personne. Et après, il essaye d'associer et de dire que les gens cotisent dans United for Cameroun parce que United for Cameroun, c'est Collins. Non, je préfère vraiment qu'on en parle. Je préfère déjà que Bertini vienne dans ce direct. Si vous avez son numéro, bipez-le parce que j'ai mis son nom. J'espère qu'il va voir peut-être le tag et il va pouvoir se connecter pour que nous puissions vraiment parler. Parce que moi, je vous ai dit une chose. Le combat, c'est le 237. Le combat, c'est pas moi. Le combat, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais si nous sommes dans l'incapacité de nous dire des vérités et que nous sommes là pour essayer de manipuler les gens parce que nous avons identifié certaines personnes comme c'est eux qui sont les dieux dans ce combat, ou c'est eux qui sont les leaders quand vous parlez dans ce combat, je suis un peu désolé. Je suis désolé parce que mon combat, je me bats et je vous dis tous les jours que nous tous, nous sommes des leaders. Chacun d'entre nous doit essayer de s'assumer ou d'assumer son combat pour permettre que le combat puisse avancer. C'est important. C'est très important parce que nous ne pouvons pas rester dans un combat et être manipulés par des faux profils et croire que nous sommes vraiment des combattants. Je suis désolé là-dessus. Je vous le dis encore, je suis désolé. Donc, si je vais aujourd'hui à parler des faux profils, ceux qui s'identifient dans la manipulation, ils vont m'insulter. Ils vont faire des posts sur moi. Mais est-ce que c'est tous les faux profils qui font des posts sur moi? Non. Est-ce que c'est sous les faux profils qui m'insultent? Non. Mais si quelqu'un se sent concerné par mes posts, si quelqu'un interprète mes posts en l'attribuant à un autre combattant, ça veut dire que la personne est dans une manipulation de ce combattant. C'est pour cela qu'il essaye de défendre ce combattant. Parce que mes posts, mes directs, je n'ai parlé du nom de personne. J'ai parlé des faux profils. Et nous avons les faux profils dans tous les groupes. J'ai parlé des faux profils. Je n'ai pas parlé le nom d'un combattant. Je suis désolé que certaines personnes vont aller prendre mes posts et dire que, puisque je parle des gens qui pleurnichent, ça veut dire que je parle de Calibri. Si ils ont vu que je parle de Calibri, ça veut dire qu'effectivement, peut-être Calibri pleurniche. D'autres personnes vont m'appeler, dire que je parle de Kamo la Panthère, même s'ils ne font pas les directs, mais ils m'envoient ça en inbox. Donc je leur réponds. Donc ça veut dire que vous identifiez que le post que j'ai fait parlant des pleurnicheurs dans le combat, qui essaie d'attirer la compassion des gens, c'est Kamo la Panthère. C'est votre problème. C'est votre problème. Mais si vous comprenez cela, c'est bien. Mais je vous dis tout simplement que le combat, ce n'est pas le voix bébé. Le combat, ce n'est pas le voix bébé. Le combat, ce n'est pas le voix bébé. Donc, celui qui se sent pleurnichard. Comme avait dit Madicom,
celui qui se sent morveux, il va se moucher. Je pense que c'est dans le lac de Madi comme que j'avais suivi ce mot-là pour la première fois. Celui qui se sent morveux, qu'il aille se moucher. Donc celui qui se sent pleurnichard, qu'il arrête de pleurnicher ou qu'il aille essuyer ses larmes. Moi, je ne suis pas là pour essuyer les larmes de qui que ce soit dans ce combat. Je suis désolé, je ne suis pas là pour cela. Donc si vous pensez que le fait de dire que Collins parle de Calibri et de faire des directs en fonction des postes de Collins, je suis désolé, je me dis que mais vous n'êtes même pas combattant. Cela veut dire tout simplement que même Bertini, que je le respectais, que je croyais vraiment que c'était un grand combattant, mais il est en train de se rabaisser au niveau où son combat ne représente plus rien. Donc ça veut dire que pour lui, quelqu'un qui s'affiche, quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui assiste aux manifestations, aujourd'hui il vient crier sur la toile, j'ai découvert mais qu'il est un suiveur. Mais franchement les gars, franchement, est-ce que nous sommes les enfants? Est-ce que je suis un enfant? Pour de vrai. Donc vous pensez pour de vrai que je vais dans ce combat, commencer à pleurnicher ou commencer à crier le nom de quelqu'un parce que je veux avoir les vues? Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois dans le combat, et ça m'a même fait rigoler parce que c'est son nom, mais je sais qu'il va se reconnaître, que dans ce combat, il y a deux personnes sur lesquelles il ne faut jamais parler contre eux si tu veux avoir des supporters. Un, le président élu, et deux, c'est Calibro. Mais j'ai même seulement là. J'ai dit que, mais attends, tu sais à quoi alors? Donc ça veut dire que, pour l'instant, tu parles tellement de Calibri, et tu parles du professeur Kanto parce que tu veux les vues. Donc ça veut dire que pour toi, le combat, c'est les vues. Donc le combat n'est même pas des idées que tu apportes, mais c'est plutôt les vues que tu cherches. C'est des vues que tu cherches. Et cette personne aujourd'hui, c'est vrai, il a quand même réussi une chose. Parce que lui, il a quand même beaucoup de vues. Donc ça veut dire qu'il a réussi. Effectivement, peut-être pour lui, il a trouvé la solution pour avoir des vues. Mais je lui ai répondu, je n'ai pas besoin des vues. J'ai besoin que le message que je passe, même si nous sommes 10 dans mon direct, je dis bien 10, que le message que je passe, que les 10 personnes comprennent mon message. C'est de cela il est question. Je n'ai pas besoin d'avoir 2000 personnes et je parle quelque chose. J'appelle les 2000 personnes à sortir et je ne vois pas 2 personnes qui me suivent. Je n'ai pas besoin. Je préfère avoir 10 personnes sûres. 10 personnes qui disent que, gars, retrouvons-nous demain sur telle place. Qu'on se retrouve tous les 10, c'est de cela les questions. Nous avons besoin dans ce combat des combattants. Pas des vues. Nous avons besoin des combattants. Je dis bien, nous avons besoin des combattants. Ce n'est pas des vues. Parce qu'on achète même les vues sur Facebook. Je n'ai pas acheté des vues. J'ai fait mon direct, il y a même 20 000 personnes. Parce que j'ai acheté. J'ai mon argent, j'achète des vues. Vous allez voir 20 000 personnes. Mais c'est 20 000 faux personnes. Fausses personnes. Que demain, quand vous allez, on va crier sur la toile. Oui, Collins, c'est le prof du Don Quata, le grand combattant, le ceci, le cela. Parce qu'on a vu des vues dans mon direct. Mais est-ce que ces vues-là peuvent m'accompagner dans une action sur le terrain? Non. Cela me sert à quoi? Cela me sert à quoi? Mais nous sommes 20 dans mon direct. Je sais qu'il y a 20 vraies personnes peut-être qui m'écoutent. Ou sur les 20, peut-être il y a 3 faux profils ou quoi que ce soit qui viennent tout simplement guetter. Mais il y a au moins 20 personnes qui m'écoutent. Alors si demain j'ai dit aux 20 personnes, retrouvons-nous sur telle place, et j'ai 10 personnes, mais j'ai gagné, c'est au moins la moitié. C'est au moins la moitié. Donc quand je me mets à combattre les faux profils, Bertini, j'aimerais qu'il soit là. Je ne sais pas pourquoi il ne vient pas encore. J'aimerais qu'il soit là. Je n'aime pas parler de quelqu'un quand il n'est pas là. J'aimerais vraiment qu'il soit là. Je ne le vois pas ici qui a envoyé une demande. J'aimerais qu'il soit là parce que je n'aime pas parler des gens quand je ne le vois pas. J'aimerais qu'il soit vraiment là. J'aimerais vraiment qu'il soit là. C'est important. Je ne suis pas là pour parler de quelqu'un et que la personne ne soit pas là. J'aimerais qu'il soit là. Parce que c'est en étant là qu'on peut discuter. Parce que Bertini fait partie avec moi d'un groupe. Quand il vient sur la toile, vous dit que oh, je ne savais pas que le United for Cameroun n'était pas la propriété de Collins Dana. J'ai voulu commenter à la fin. Bon, il a arrêté son direct parce qu'il avait déjà fini.
C'est pour cela que je lance le direct. Parce que je voulais commenter puisqu'il ne voulait pas me prendre. Bon, puisqu'il n'arrivait pas à me prendre. C'est pas qu'il ne voulait pas, mais il n'arrivait pas à me prendre. Je voulais vraiment intervenir dans son direct pour que nous parlons face to face. Je n'ai pas besoin d'appeler les gens en inbox. Pourtant, il a parlé de moi sur la toile. Il a parlé de United du Cameroun sur la toile. Je ne veux pas que nous parlons inbox. Je veux que nous répondons sur la toile. Parce que quand vous amenez un problème sur la toile, on doit le résoudre sur la toile. Ce n'est pas inbox. On le résout sur la toile. Ce n'est pas inbox. Si vous avez voulu qu'on résolve ce problème inbox, vous devez parler inbox, pas sur la toile. Je suis, et je le dis, je vous confirme. Et je peux, si Bertini veut discuter de cela. Comme Cancre illettré. Tout à l'heure, a fait un post sur moi. Je lui ai dit que nous sommes dans le même groupe. Nous discutons cela parce que je combats les faux profils. Mais tu viens sur la toile faire un post contre moi. Il a commencé à dire que non, je ne suis pas dans le groupe. Après, il m'a dit que non, je suis sorti depuis janvier. Donc lui-même s'est contredit. Parce que moi, je ne mens pas. Et je ne suis jamais, je ne suis pas entré dans ce combat pour mentir. Je n'ai pas besoin que vous me croyez. Mais moi, je sais ce que je dis. C'est ça qui est important. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Que vous me croyez ou pas, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour manipuler les gens, mais je suis là pour dire la vérité. Je ne peux pas dire que je suis dans un groupe avec quelqu'un ou que je mens parce qu'il y a des preuves. Il y a des commentaires, il y a des posts, il y a tout qui est dans le groupe. Je ne peux pas venir dire que je suis dans un groupe avec quelqu'un, pourtant je mens. Mais Cancre illettré, ou c'est Cancre illettré, il est tombé dans le même piège. Parce qu'à la fin, il a commencé à dire que, oh oui, je suis sorti. Au départ, il a dit qu'il n'a jamais été dans un groupe avec moi. Quand j'ai dit que c'est parce qu'il était malade qu'il a dit qu'il quittait le groupe pour se soigner. Il a commencé à dire que sa maladie à quoi il voit. Et reconnaître qu'il était dans le groupe avec moi. Je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un. Oui, village, Bertini vient de faire un direct de près de 2 heures contre moi. Pourtant, il est dans le même groupe avec moi. Et même village est dans le groupe. Si je mens, village peut témoigner. Nous sommes dans le groupe ensemble. Nous sommes dans le groupe ensemble. Et lui-même, il sait que dans le groupe, on a parlé de United for Cameroun. Il le sait. Mais il vient sur la toile dire qu'il croyait que United for Cameroun, c'était Colis Dana. Je suis désolé. Je n'aime pas et je n'accepterai jamais ce genre de manipulation. Pourtant, il est témoin. Il sait bien que dans le groupe, nous discutons de ça tout le temps. Nous discutons de cela tout le temps. Et lui-même, il intervient. Et tout ce qu'il a dit, ce n'est pas sur la toile qu'il a vu. Parce que nous avons des gens dans le groupe qui partent copier mes posts sur la toile pour ramener dans le groupe et faire cogner la tête des gens. Nous avons des gens dans le groupe que leur objectif, c'est de me faire partie du groupe parce que je refuse le wayo, ou pas le wayo, le ayop pour soutenir les combattants. Ils le savent. Bébé Jim, un commentaire encore dessus, je te bloque. Je n'ai pas besoin de toi. Je dis bien, je te bloque. Donc, il faut qu'on soit cohérent. Soit tu contribues dans le direct que je fais, soit tu n'es pas là. Je peux faire 50 directs, tu ne payes pas ma connexion. Et tu n'es pas obligé de me suivre. Je dis bien, je te bloque. Tu ne me sers à rien du tout. À rien. Puisque je bloque même ceux qui m'insultent. Donc, moi, je parle à ceux qui suivent, à ceux qui écoutent et à ceux qui contribuent pour qu'on puisse avancer ce combat. Je ne parle pas à ceux qui sont là dans la division. Je bloque. Il faut qu'on soit clair. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Donc, quelqu'un vient ici m'insulter, je le bloque. Si quelqu'un vient me poser des questions, je le réponds. Je le réponds à ces questions. Je le réponds. Si quelqu'un vient ici pour insulter un autre combattant, je le bloque. Je dis bien et je répète, je ne suis plus là pour jouer. Le combat, c'est pas le roi bébé. Hein. Donc, je ne risque pas ma vie pour vous. Je ne risque pas ma vie pour ceux qui vont venir insulter les gens. Je le dis encore. Je ne risque pas ma vie pour cela. J'ai arrêté mes affaires au Cameroun. Comme plusieurs personnes, je ne suis pas seul. Dans ce combat. Parce que nous sommes là pour chercher à chasser le Paul Biya. Donc que chacun soit clair. Je peux faire même 50 postes, bébé Jim. Même 100. Même 100 postes, c'est moi qui le fais, ce n'est pas toi. C'est moi qui le fais, ce n'est pas toi. Donc, il faut arrêter. Soit tu n'es pas obligé d'être là. Je ne t'oblige pas d'être là. Je ne t'ai pas appelé. Je n'ai pas tagué ton nom. Je ne t'ai pas demandé que viens. Non. Donc, tu es là toute seule. Donc, tu peux encore partir toute seule. Tu n'es pas obligé de commenter. Je fais 100 posts, 50 posts. Je ne t'ai jamais vu commenter mes posts. Je ne savais même pas que tu lisais même mes posts. Je ne savais même pas que tu lisais. Donc, tu lisais mes posts.
mais tu ne fais aucun commentaire. Et tu viens dans mon direct me parler de mes posts. Mais tu te prends pour qui? Commente mes posts. Au moins, je saurai que tu es là, que tu suis. Mais tu ne commentes pas. Dès que je veux parler, tu viens. Mais tu veux me museler. Ton rôle, c'est quoi? On t'a envoyé. C'est Paul Biya qui te paye. Alors, je te bloque. Tu vas aller dire à Paul Biya que tu ne peux pas me museler. Tu vas aller dire à Paul Biya. Je peux faire 100 directs, comme je dis. Alors, voici quelqu'un même que je cherchais depuis. C'est Bianca Lynn. Je te cherchais depuis parce que les faux profils comme ça, je préfère les bloquer avant qu'on continue. Voilà. Au moins, ce que tu es venu faire un commentaire. Parce qu'il y a des gens que je cherche, hein, qui font qu'un commentaire, je bloque une fois. Voilà. Donc, il y a des gens que je suis en train de chercher. Je ne veux pas aller fouiller les commentaires dans mes anciens directs. Donc, quand je fais un direct, dès que la personne vient, pap, je le bloque. Tout de suite, je ne discute pas. Je ne discute pas. Parce que c'est des gens qui viennent pour distraire. Bon, comme je le disais tout à l'heure, mon direct, c'est d'interpeller Bertini. Bertini Yemeni ou Bertini Wanja. Parce que son nouveau profil qu'il a fait, c'est Bertini Wanja. C'est dessus qu'il a fait le direct. Et c'est ça que je l'ai interpellé dessus. Parce que, aujourd'hui, nous sommes dans un combat où les gens pensent qu'ils vont nous museler. Les faux profils. Ils pensent qu'ils peuvent nous museler. Oui. Qu'ils peuvent me museler, moi, Colis Dana, en passant par United for Cameroun. Je vous dis, ils pensent qu'ils peuvent me museler. Nous sommes dans un groupe. United for Cameroun, donc l'équipe qui s'occupe de la communication et des lives. Ils ont invité Salomon Tchapchet. Moi, je n'en fais pas partie de ceux qui ont invité Salomon Tchapchet. Je n'ai pas discuté avec Salomon pour qu'elle soit dans le groupe de live de United for Cameroun. Mais par surprise, dès qu'on a publié le flyers pour inviter Salomon Tchapchet, c'est devenu une guerre. Je dis bien, c'est devenu une guerre. Donc ça veut dire que les gens se sont tirés de partout dans le groupe. Non, vous n'allez pas inviter Salomon Tchapchet. Non, c'est monté, c'est descendu et tout et tout. Moi, je suis resté calme parce que ce n'est pas moi. Je ne suis pas responsable des lives de United for Cameroun. Donc, ce n'est pas mon problème. Je suis pas resté calme. Je les ai vus s'agiter. Les gens sont même allés jusqu'à oser dire que vendredi, ils vont aller suivre le live de Yukan. Au lieu de suivre United for Cameroun parce que nous avons invité Salomon Tchapchet dans notre live. Il faut que le peuple le sache. Il faut que le peuple le sache. Parce que United for Cameroun, qui dit bien uni pour le Cameroun, a osé inviter Salomon Tchapchet sur un plateau. Alors les gens, et je dis bien, ce sont des faux profils, hein, parce que ceux qui sont en vrai profil ont tous apprécié l'action de United for Cameroun. En disant que United for Cameroun est là pour réunir le combat. Mais les faux profils qui sont là dans la division sont allés jusqu'à dire qu'ils ne vont pas suivre le United for Cameroun. Ils sont allés jusqu'à boycotter. Mais attends. Villara, je crois, me dit quoi, Collins, tu n'as pas le droit de parler de nos propres, ou c'est nos propres problèmes peut-être ici dans notre sans notre consentement. Si elle veut dire ça. Mais ça me fait, c'est Marie, ça me fait rire. Ça me fait vraiment très rire. Parce qu'il y a eu des commentaires sur la toile. Je suis désolé que toi-même, Village, je crois, tu n'as pas répondu à ces commentaires. Je suis désolé. Je suis désolé que tu n'as pas répondu à ces commentaires et me dis à moi que je n'ai pas le droit de parler de cela. Parce que sur la toile, tout le monde le voit. Ce n'est pas moi. Tout le monde voit les commentaires. Tout le monde voit les commentaires sur la toile. Ce n'est pas moi. Donc même si je parle des commentaires qui étaient sur la toile. Oui. Quand des gens osent venir dire et ils font des commentaires dans le post de United for Cameroun pour dire qu'on ne doit pas. Voilà. Bertini est là. Ah, Bertini que oui, Collins, villageois de quoi a raison dans ce cas. Elle a raison où? Lance l'appel, Bertini. J'ai fait ça pour que nous parlons parce que je ne veux pas. J'ai dit que je ne parle pas de toi tant que tu ne viens pas. Donc j'aimerais que tu lances l'appel. Voilà, tu es là, je t'ajoute. Et comme ça, on parler face to face. Ce n'est pas quelque chose qu'on va parler. Parce que moi, je ne ramène pas les choses sur la toile. Les choses sont sur la toile et tout le monde voit. Je ne ramène pas les choses sur la toile. Les choses sont sur la toile et les gens voient. Donc, j'ai lancé l'appel à Bertini, comme il est là. Donc,
Je veux que nous parlons, qu'on arrête avec de bavarder quoi que ce soit. Je vais pas. Donc, United for Cameroun, tout le monde ne peut pas United for Cameroun, non. United for Cameroun t'appartient, village de quoi. Je ne savais pas que ça t'appartenait. Hein. Moi-même, ça ne m'appartient pas. Les gens qui supportent United for Cameroun, est-ce que dans l'équipe de United for Cameroun, mais ils supportent parce que United for Cameroun, c'est pour le Cameroun. Donc, tu ne peux pas venir dire que quelqu'un ne doit pas parler. Tout le monde peut parler de United for Cameroun. Quand Bertini a parlé tout à l'heure de United for Cameroun, est-ce que tu es venu l'interdire qu'il ne parle pas? Bonsoir, Bertini. Bonsoir, Collins. Comment? Non, ça va et toi? En tout cas, moi, j'ai supporté Villageois du Quad dans ce cas-là. Parce qu'en principe, je sais ce qui s'est passé par rapport à... Parce que ce qu'on parle en inbox, moi, je ne peux pas venir parler ça. C'est les stratégies, que ce soit même si on est en train de parler d'un combattant ou d'une combattante. Quand on dit inbox, ça veut dire que c'est inbox. C'est pas parce que tu veux te clarifier que tu vas venir dire ce qu'on a parlé en inbox. Moi, j'ai toujours supporté. Attends, moi, je te comprends. Moi, je n'ai rien dit dans les inbox. Je parle en fonction des commentaires qui étaient sur la toile. Même si les... Non, le cas, c'est le même. Tu ne le cas, c'est le même. Tu ne devrais pas faire des commentaires sur la toile qui sont venus parler en inbox. Ce n'est pas des gens différents. Donc, ça veut dire que si moi, aujourd'hui, tu fais un post, comme peut-être tu as fait le direct tout à l'heure, je viens commenter dans ton direct et que je viens parler de ton direct en inbox, ce que j'ai commenté en public, quelle est la différence? Est-ce que c'est encore une inbox? Si je voulais tout simplement parler en inbox, je ne serais jamais venu commenter dans ton direct. Alors, donc, si quelqu'un vient commenter parce qu'on a fait une publication de United for Cameroun en invitant Salomon Tchapchet et que la même personne fait la capture d'écran et vient le partager en inbox, tu trouves ça normal? Tu trouves normal, toi-même, entre nous, nous sommes... Non, je n'ai pas trouvé. C'est pour ça que je n'ai même pas commenté. Je n'ai pas commenté sur ce fait de ça, sur le flyer qu'on a posté sur Inbox. Parce que je trouve qu'on doit être ensemble. Non, toi, tu n'as pas mais toi, tu n'as même pas fait le commentaire dans le groupe. Mais tout à l'heure, puisque je sais, je ne peux pas t'appuyer sur ce que tu as fait. Je veux tout simplement te faire comprendre et te parler. Tout à l'heure, tu parlais de United for Cameroun en m'indexant là-dessus. Hein? Voilà, c'est pour cela que tu n'arrivais pas à me prendre. C'est pour ça que j'ai fait ce direct, pour que toi et moi, nous arrivons à parler. C'est vrai ou pas? Ouais. Voilà. Donc, je ne t'appelle pas, ce n'est pas pour ce qu'on parle. Bon, j'ai bien dit que tant que tu n'es pas là, je ne parle pas de toi parce que je préfère que tu sois là pour que nous puissions vraiment parler. N'est-ce pas? Si tu suivais mon direct au début, où tu demandes aux gens qui étaient là, ils vont dire que je ne parle pas de BelTV. J'étais tagué et tout ça pour que tu viennes, pour que toi et moi nous parlons, parce que dans ton live, tu n'arrivais pas à me prendre. Hein? Mais dans ton live, ce que tu as parlé, c'est que tu m'as associé à United for Cameroun et les faux profils. Et c'est pour cela que je t'interpelle et je dis ici, nous sommes dans un même groupe ensemble. Je mens ou je dis la vérité. C'est vrai. Voilà. Et dans le groupe, est-ce que dans le groupe, moi-même, personnellement, je n'ai pas demandé à tous ceux qui sont là de venir travailler avec l'équipe de United for Cameroun? Est-ce que je n'ai pas demandé ça personnellement? Mais justement, c'est pour ça que je croyais que c'était ton projet. Je n'ai pas la peine de croire. Donc, je t'explique tout simplement que, est-ce que parce que je suis initiateur de quelque chose, ça veut dire que je suis le propriétaire, d'après toi? Initiateur, ça veut dire que tu es l'un des héros de oui. Non, quand tu inities, on dit bien l'initiateur. Quand tu inities ou tu fais partie des initiateurs, parce que je ne suis pas le seul, quand tu fais partie des initiateurs et que vous avez un groupe de travail, c'est maintenant, vous dites que c'est une coordination qui doit décider et prendre des engagements sur ce que vous allez faire. Est-ce que c'est celui-là seul qui est capable de faire marcher tout le monde? Mais monsieur, n'oublie pas. Ce que tu oublies, c'est que l'initiation que tu as faite, right? Mais c'est toi qui faisais la promotion. C'est toi qui parlais après que Cameroun Weekend a été créé. Ce n'est que toi qui parlais du vol. C'est toi qui dénonçais tout ce qui s'est passé. Parce que, je vais te dire une chose. Ce n'est pas parce que je dénonçais. J'ai dénoncé parce que je suis sur la toile. D'autres personnes qui sont avec moi, qui sont avec nous, ne sont pas sur la toile.
Si toi, dans le groupe, parce que quand on demande aux gens de rejoindre le projet, c'est quand nous parlions encore de Together for Cameroun. Ce n'était même pas encore United for Cameroun. Toi qui es sur la toile, si tu avais accepté, par exemple, de rejoindre le groupe, tu devais parler la même chose comme moi. Mais puisque plusieurs personnes qui sont dans le groupe avec nous ne sont pas sur la toile, tu voulais que c'est qui parle. Tu voulais que qui parle parce que ceux qui sont avec nous, puisque ceux qui sont visibles comme toi, vous n'avez pas répondu présent, de venir dans Together pour que nous portons le projet ensemble. Mais il y a plusieurs personnes maintenant qui sont venues, les non-name, qui ne sont pas sur la toile, peut-être en train de faire des directs. Mais si tu lis tous les posts des gens, je ne suis pas le seul, il y a des posts des gens qui sont avec nous dans le projet qui ont dénoncé la même chose que je parlais en live. Alors, donc, pourquoi est-ce que tu penses que du fait que je dénonce quelque chose, veut dire que je vais m'approprier de ça et dire que cela m'appartient? Est-ce que toi... Non, ce n'est pas ce que je pensais. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ça t'appartient. Non, je suis toujours en train de dire que c'est toi qui as initié. Peut-être c'est le mot initiation que je voulais qui était approprié. Quand je dis que c'est toi qui as initié ce projet, ça veut dire que quand tu inities un projet, tu dois l'assumer jusqu'à ce que ce projet soit en cours. Et c'est ce que tu faisais. Oui. Et c'est ce que je fais toujours. Je le fais parce que c'est un communicateur de United for Cameroun dont je le fais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce que je vais dire, par exemple, je dis bien, ce que je vais dire sur la toile, comprends très bien. Est-ce que ce que je vais dire sur la toile doit automatiquement impacter l'initiative, qui est une initiative populaire qui parle du Cameroun? Est-ce que toi, tu trouves normal aujourd'hui de venir dire que les faux profils qui cotisent, les faux profils font ceci, les faux profils peuvent te combattre, les faux profils. Donc, ça veut dire une seule chose. Si aujourd'hui, j'initie quelque chose, comme par exemple United for Cameroun, qui est en train de faire vraiment des choses importantes pour le combat. Importantes. Et parce que tu es parti parler même de Calibri, que Calibri n'est pas avec United for Cameroun. Est-ce que moi-même, un seul jour, donc d'après toi, dans ta tête, tu penses que si aujourd'hui, Calibri, parce qu'il y a une initiative que je porte, ou que j'ai travaillé avec plusieurs personnes. Donc, ça veut dire que je deviens prisonnier. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien et que je dois, par exemple, l'interpeller, je ne dois pas l'interpeller parce que cela doit impacter l'initiative qui travaille pour le Cameroun. Oui. Donc, je dois me taire et voir maintenant, même si quelqu'un est en train de détruire le combat, je me tais. Parce que le but, c'est que, comme si je parle, ça c'est différent. Je ne parle pas. Ça, c'est différent. Parce que, en tant qu'activiste, M. Nana, en tant qu'activiste, tu connais la position des leaders. Tu connais moi, que déjà, quand nous avons fait... leader, je ne te coupe pas, hein, mais quand tu appelles le mot leader, toi et moi, nous avons déjà un problème parce que moi-même, je sais que tu es un leader. Parce que tu es un influenceur. Tout le monde est, quand je parle, tout le monde est leader d'eux-mêmes d'abord. Parce que tu te lèves, tu es d'abord ton leader. Ça veut dire que tu as des gens qui te suivent. Et ce que tu dis, ceux qui te suivent t'écoutent. Moi, j'ai des gens qui me suivent. Ce que je dis, il y a des gens qui m'écoutent. Calibri a des gens qui le suivent. Max a des gens qui le suivent. Sandy, ainsi de suite. Donc, tous ceux qui parlent sur la toile. Nous sommes des influenceurs. C'est comme ça que Facebook appelle. Nous ne sommes pas des leaders. Mais à partir du moment où tu viens me parler de leader, toi et moi, nous avons un problème. Nous avons un problème. Et ce que je dis, je le dis encore, ce que je dis, je le répète haut et fort pour tous ceux qui veulent comprendre et ceux qui ne veulent pas comprendre. Vous avez vu, par exemple, la minéralisation de l'eau. Vous n'avez jamais entendu parler le nom de Kolis Nana? Vous n'avez jamais entendu parler le nom de Kolis Nana? Vous avez eu les aides aux prisonniers qui sont sortis le 5 décembre. Vous n'avez jamais entendu parler le nom de Kolis Nana? Vous avez les femmes des prisonniers qu'on a aidés. Vous n'avez jamais entendu le nom de Kolis Nana? Mais pourquoi? Parce que je critique peut-être un comportement. J'ai dit un comportement, ce n'est pas une personne, mais un comportement dans le combat sans citer le nom de quelqu'un. Directement, tu viens m'attribuer ce poste en parlant de Calibri et tu parles de
United for Cameroun. Je ne comprends pas. C'est ce que je veux comprendre. Je t'explique comme tu es là. Ce que je voulais dire, c'est, je ne veux même pas parler de ça parce que c'est des stratégies, c'est des trucs que je ne veux pas décourager, décourager certains gens qui sont dans ce combat. Parce que, monsieur Nana, dans ce combat, on a fait au moins 3 mois pour le 22 septembre, pour mobiliser les Camerounais à se lever. En dehors de ça, parce que c'était avant United. Parce que notre but, quand on a dit que le combat n'est plus à la diaspora, le combat est au 237 €. Ça veut dire que quoi? Qu'on fasse tout, pour que ces gars-là se lèvent. C'était notre combat. Mais directement, après la sortie de Maître Timban, vous avez lancé une initiative que j'ai applaudi, qui est bien, mais qui n'était peut-être pas bien pour moi. Pour moi, sans te mentir, c'est ce que je ne voulais pas dire ici, parce que quand on dit ça, non, le problème, c'est que si je dis que je n'étais pas d'accord, ça va freiner certaines personnes. Parce que comme tu as dit, follower, ça veut dire que si les followers follow un peu. Si tu ne veux pas, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Comme ça, tu laisses les autres dire. Tu vois un peu. Donc, c'était notre initiative, c'était notre combat. Mais quand après Maître Timban sort, bon, tu es venu avec l'initiative. C'est toi qui es venu après la sortie de Maître Timban. Tu as dit que tu veux organiser un truc pour aider les Camerounais. Que j'applaudis, qui est bien, puisque les Camerounais souffrent. Mais tu vas même voir, dans le inbox, je ne parlais même pas de ça. Jusqu'à ce qu'on m'a invité de venir, et puis j'ai dit, OK, pourquoi pas? C'est un groupe, on est dans le groupe, faisons ça ensemble. Pourquoi je ne vais pas donner? Si c'est quelque chose qui va marcher, faisons. Mais je ne suis pas vraiment 100% parce que notre but était de faire pour que ces gars-là aillent cogner le mur et se lèvent. Mais si on commence à donner l'eau, on commence à leur donner, ça va faire ce que les anglophones nous engueulent souvent, ainsi que nous, les francophones, on est trop confortables. Donc, quand il y a quelqu'un qui veut nous aider, on reste tranquille. Non, toi, maman, je vais te prendre après. Je te prends après Bertini. Vas-y, Bertini. On reste tranquille, on ne veut rien faire. Donc, quand je voyais tes posts, d'abord le post que tu as d'abord tiré sur Valsero. Pour ceux qui connaissent le combat et qui te connaissent, et je ne refuse pas que je ne dis pas que ce que tu as fait n'est pas bien. C'est bien de voir la position de certaines personnes. Parce qu'un projet, comme un gars a dit dans ton direct là, un projet, s'il n'y a pas pas les non-names, les bons names, les gens qu'on connaît, ça ne peut pas aboutir. Je lui ai dit que non, Cameroun, United for Cameroun n'a pas les grands leaders, mais c'est en train d'avancer. Peut-être que si là venait, ça aurait pris. Mais tu as tiré sur Valsero qui était bien, c'était très bien. Tu voulais voir sa position. Il n'a même pas répondu. Non! Peut-être tu amènes là dans le sujet. Je vais te dire une chose. Je n'ai pas tiré sur Valsero ou parlé de Valsero, peut-être dans le sens que tu comprends. Tu sais, parfois, il faut être capable de discerner. Valsero, je vais parler de cela pour que tu comprennes très bien. Peut-être qu'on a eu peut-être des divergences là-dessus. Valsero fait partie des combattants qui étaient en prison. Vrai ou faux? Vrai. Valsero fait partie des combattants qui ont bénéficié de notre aide, nous tous, qui a été lancée par le professeur Ghana. Vrai ou faux? Vrai. Et tu trouves aujourd'hui que Valsero, ayant bénéficié de notre aide, est sorti de prison. Il y a d'autres prisonniers encore qui sont là-bas. Et que nous lançons une nouvelle campagne pour aider ces prisonniers. Et que Valsero dise, par exemple, que ce n'est pas une bonne chose. Ouais, ton écran est figé. Ton écran est figé, gars. Ton écran est figé. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Envoie des cœurs, envoie des cœurs. L'écran de Bertini est figé. Envoie des cœurs. Envoyez des cœurs. Bon, même avant que Bertine ne revienne, je veux tout simplement vous dire que
je préfère qu'on soit clair sur certaines choses qu'on parle. C'est pour ça, moi, je bloque. Envoyez des cœurs. C'est pour ça, moi, je veux dire que je bloque les faux profils. Je bloque. Je bloque. Je ne suis plus là pour discuter. Parce qu'aujourd'hui, soit nous sommes dans un combat, parce que nous voulons tous ensemble renverser le régime de Paul Biya. Soit nous sommes dans ce combat parce que nous sommes là tout simplement pour valoriser les uns et dévaloriser les autres. C'est de cela il est question. C'est de cela il est question. Quelqu'un peut me critiquer, comme je le dis. Moi, je ne refuse pas les critiques. Je ne refuse pas les critiques parce que c'est les critiques qui font en sorte qu'on évolue. Mais quand quelqu'un vient dire en live, je cherche encore à reprendre Bertini. S'il est comme son truc a été fiché, c'est là parce que je veux que nous allons jusqu'au bout de la discussion avant de prendre Clou Amand. Donc Bertini n'est plus là. J'espère qu'il va revenir. Bon, je prends Clou Amand en attendant. Donc Bertini va revenir. Donc je veux que nous essayions ensemble de parler du combat. Allô? J'ai été surpris, Clou Amand. Je te le dis encore, j'ai été surpris. Allô? J'étais surpris de voir des gens qui vont venir critiquer. Je dis bien critiquer le fait. Allô, tu m'as accepté? Combattante. Allô? Est-ce que je peux parler? Tu es là, on t'écoute. Bon, bonsoir, Colin. Bonsoir. Et puis, je pense que j'aurais peut-être préféré, pour te dire honnêtement, que ce problème soit réglé en catimini. Ouais. Tu comprends? C'est mon point de vue. Hein. C'est vrai qu'il y a des vérités qu'on doit parfois dévoiler, mais j'aurais peut-être préféré que ce côté soit réglé dans un cadre intime, entre vous. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que nous sommes sortis un peu du débat. Parce que tout ce qui tourne autour de ce que nous faisons là, c'est les faux profils. Mais sûrement, il y a quelqu'un... Précis, je ne te coupe pas. Oui. Même ceux qui manipulent Bertini sont des faux profils. Laisse-moi venir. Laisse-moi venir. Parce que il n'a pas suivi mon direct. Hein. Colin, laisse-moi pas développer. Au profil, on fait la capture d'écran. Voilà, laisse-moi un peu développer. Et ils sont venus dans le groupe en disant que moi, je m'adresse à Calibri. Et c'est à partir de ce moment que Bertini vient faire le direct. Donc, Bertini même ne m'a pas suivi. Et c'est pour cela que je le laissais parler. Pour que nous arrivons là, pour que lui-même dévoile qu'il ne m'a pas suivi en direct. Parce que quand j'étais en direct et que toi, tu es intervenu, Bertini était là de parler de moi, je ne savais pas. Donc, quand je coupe mon direct, c'est là où je vois Bertini et je viens dans son direct. Il est en train de finir, il était à plus de 2 heures. Donc, ça veut dire qu'il a lancé son direct parce qu'il a suivi les faux profils qui ont capturé. Mon poste est venu là-bas dans le groupe parler. Et le groupe revient toujours et toujours des faux profils qui sont là pour manipuler les gens. Je viens de faire, écoute-moi, je viens de faire une publication sur mon mur. Je vais lire cela. Je vais lire. J'ai dit, note circulaire, tout faux profil ou profil sans portrait qui viendra désormais s'attaquer à un combattant sur mon mur sera bloqué. Il est temps que cette manipulation du régime Biya sur les réseaux sociaux pour nous cogner les têtes et nous diviser cesse. Exactement. Il y a un truc que je vais vous dire. Il est inadmissible et incompréhensible qu'on soit dans un groupe et qu'on lance des séances de travail où chacun doit montrer sa face, d'autres se cachent. Non, mais tu parles comme si tu étais dans le groupe avec nous. Je dis bien ceci, hein. Je le dis en live. Pourquoi est-ce que je sors et je dénonce les faux profils? Et je vais donner un nom, hein, parce que nous sommes dans un groupe. Je dis bien, Amand, nous sommes dans un groupe. On lance une vidéo en groupe. Je dis bien, on lance une vidéo de groupe. Ces faux profils qui sont sur la toile, en train de faire semblant de supporter certains combattants et d'insulter les autres. Ils sont dans le même groupe que nous. Ils ne viennent jamais, je dis bien jamais, dans la vidéo. Ils ne viennent jamais. On les pose. Il y a un profil, attends un peu, Colin, attends un peu. Il y a un profil Carly seul, Carly seul qui est là. Si tu vois sa réaction, elle va féliciter, elle va te condamner. Elle va féliciter Bertini. Tu vois, il y a un profil là qui joue un rôle. C'est-à-dire qu'elle sabote, elle l'aime d'un côté, elle condamne d'un côté. C'est-à-dire qu'elle n'est pas juste. C'est le même genre. C'est pareil. Voilà. Si c'est Carly seul. Oui. Carly seul. Non, Carly seul. Sans vous accuser,
vous jouez le rôle, vous êtes en train de jouer le rôle d'un faux profil propre. Propre. Quand un combattant écoute une situation de combattant, il ne prend aucun parti, il observe et il fait un constat. Il n'est pas là pour dire que tu as raison, tu as tort. Et ce que tu fais là, Carly, seul, c'est le rôle d'un faux profil. Connaître, c'est le rôle d'un faux profil. Donc, voilà ce que je voulais dire, s'il te plaît. Vos secrets, s'il te plaît, pour le respect que j'ai pour toi, ne les déballe pas ici, s'il te plaît. Est-ce que moi, j'ai dit, Président, est-ce que oui. tout à l'heure, tu étais dans mon direct? Est-ce que dans mon direct, tu m'as entendu parler le nom de quelqu'un? Quand je parle des faux profils, je parle de manière générale, non? Mais voilà, oui. tu as fait un live, il m'indexe moi. Voilà. Non, laisse. S'il t'a indexé, Colin, s'il te plaît. Il m'indexe moi. Est-ce que depuis quand on était tout à l'heure, tu as intervenu dans le direct? Est-ce que tu m'as... Colin, s'il te plaît. Et même à présent, est-ce que j'ai prononcé le nom de quelqu'un? Non, Colin, s'il te plaît. Colin, laisse-moi développer, Colin, s'il te plaît. Même si Bertini a eu à dire des choses que je ne sais pas et que je ne comprends même pas pourquoi, je pense que, il faut aussi que nous comprenions, Colin, pas parce que j'ai commis une erreur, qu'en me rectifiant, tu dois m'exposer ou exposer nos secrets. Pas parce que j'ai commis une erreur, que peut-être pour te justifier ou pour te clarifier, tu dois m'exposer et nous non, je ne fais pas ça. Ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas mon objectif. Ça va s'interpréter comme ça, Colin. Attends, Colin, s'il te plaît, va développer. Moi, j'aurais préféré que tu as entamé, tu as piqué où il fallait piquer les faux profils, man. Les faux profils causent un tort dans ce combat que vous pouvez imaginer. Les faux profils. Et je pense que, parlons de ça d'abord généralement, et on va régler nos problèmes. On va régler nos problèmes à l'interne, causés par ces faux profils. Il faudrait que chacun fasse des circulaires sur sa page. Toute personne qui vient me cogner la tête avec toi, Colin, ou Colin avec Bertini, ou Villard de Quat, on bloque la personne. Et je vous lance un communiqué. Désormais, dans un groupe, si un membre n'a pas sa photo et qu'il ne s'affiche pas dans le direct, il est réunion de travail, bloquez-le. C'est un faux profil. C'est un faux profil, mes frères. Il est inadmissible que je sois avec toi dans un groupe, Colin. Je sois avec Bertini, je sois avec Villard de Quat. On fait une réunion, mais il y a 2 membres ou 3 membres qui ne veulent pas s'afficher. Pourquoi? Ils cachent quoi? Ils cachent quoi? Non! Soyons concrets. Et il ne faudrait pas qu'on pense que parce qu'on doit faire les trucs, on ne supplie pas quelqu'un à la résistance. Chaque personne est venue dans sa résistance seule. Tu n'es pas content, tu pars. Exactement. Tu n'es pas content, tu pars. Et c'est les vues et les likes qui nous tuent. Moi, je ne comprends pas comment je suis attaqué quelque part dans un direct, dans une publication peut-être comme de Mado Carrero. Je sais que Mado Carrero est une combattante. Je suis un combattant. Nous discutons peut-être sur la stratégie de la révolution pacifique, comment on peut s'en faire. Mais quelqu'un vient m'insulter. Quelqu'un vient m'insulter, dit les traits de quelqu'un de Facebook, et on applaudit. Et Mado Carrero applaudit. C'est une erreur. Parce que la personne vient vous cogner la tête. Voilà, c'est une erreur. Je suis, pour ceux qui me connaissent, on a été sur le terrain, on a combattu, on a couru. Mais je fais un débat avec Mado Carrero sur un thème et on doit en parler parce que cette histoire de révolution pacifique, nous devons en parler. C'est un thème qui nous divise. Nous faisons un débat sur son mur, quelqu'un sort à distance, il vient m'insulter. Tu vois un combattant venir applaudir, tu vois quand moi la panthère vient applaudir, il sourit. Il est content, alors qu'il me connaît comme combattant. Donc, nous devons être concrets et vrais. Moi, je vous lance un conseil. Vous êtes dans un groupe, il y a un membre qui n'est pas s'afficher, qui n'est pas de montrer sa photo, bloquez un faux profil. N'hésitez pas sur un faux profil. Ça va vous éviter les problèmes. Ça va vous éviter cette histoire-là. Parce que ce qui se passe entre Bertini et toi, il y a eu sûrement quelqu'un qui a fait une capture d'écran, aller montrer à Bertini, vouloir te connecter avec toi, Bertini et Calibri. C'est ça qu'il est question. Oui, assumons nos rôles. On essaie de cogner. Assumons. Parce que je veux faire. Assumons nos postures. On a déjà tout perdu. Oui, on a déjà tout perdu. Calibri va peut-être se fâcher de moi. Et c'est comme cela que c'est faux profil agit. C'est comme ça. Moi, je veux comprendre à cet âge du combat, qu'est-ce qu'on a encore peur? On a encore peur de quoi? Je sais, mon frère. Pour un vrai combattant. Pour un vrai combattant, à l'heure, tu as encore peur de quoi? Comme tu parles, hein, tu vas voir qu'ils n'ont plus de commentaires parce que je les bloque propre. Je suis plus là pour... Moi, j'ai dit encore, je répète, même si tu as un vrai profil combattant, tu n'as pas la photo ou tu n'as pas ton image, tu viens, je te bloque. Tu fais un commentaire pour insulter, je te bloque, c'est tout. Tu le bloques, c'est tout. Même dans vos groupes, moi, je suis sorti dans tous les groupes. Je suis sorti dans tous les groupes. Je ne fais que les groupes. Viens qu'elle connaît. Nana Colin, Villageois du Quad,
oui, je vous connais, on a combattu, mais les affaires que vous mettez dans les groupes que je ne connais pas quelqu'un, je ne connais pas son nom, je ne connais pas sa photo, non, je sors, je serai là. Et c'est ça qui tue cette résistance. C'est ça qui tue ce combat, la division, les querelles. On s'insulte, on s'attaque. Alors qu'on a une seule cible qui est Paul Biya. C'est les faux profils qui font en sorte qu'on s'insulte. Mais voilà, voilà moi, je vais comprendre. Je vais comprendre un peu. Tout ce désordre qu'on fait ici, ça profite à qui? Paul Biya est tout dit, man. Paul Biya est tout dit. Paul Biya est tout dit, mon frère. On se prend des têtes. Les gens viennent sur la toile. Je te dis une chose. Voilà, par exemple, mais quand je parle parfois, je vais parler, les gens veulent qu'on parle. Voilà, par exemple, moi, j'ai dit une chose, c'est que j'ai lancé plusieurs initiatives dans ce combat. Je ne me suis jamais plaint parce qu'un combattant n'a pas suivi et tout, parce que je sais que le combat, ce n'est pas ceux qu'on voit sur la toile en train de parler. Le combat, ce sont les non-nèmes. Ceux-là qui sont derrière, qui comprennent que nous sommes là pour combattre le Cameroun. Et la majorité des initiatives que nous avons lancées, c'est ces non-nèmes-là. Quand je dis non-nèmes, soit c'est des gens qui s'affichent avec leur nom, qui font des commentaires constructifs, mais qui ne font pas des lives. Soit c'est les faux profils qui sont là pour construire et qui ne sont pas là dans la division. Mais c'est ces gens-là qui ont toujours accompagné les initiatives que nous avons mises en place. Mais évidemment. Regarde. Attends, je te prends. Tout avec nous dans les mains. Je te prends l'exemple. Colin, je te prends l'exemple là. Parlons peu et parlons bien. Au moment où nous parlons, quelle est l'action de la résistance qui dérange? Si ce n'est pas les affiches collées là. Au moment où nous parlons, quelle est l'action dans la résistance qui peut déranger le régime Biya si ce n'est pas coller les affiches? Est-ce qu'on les connaît? Non. Est-ce qu'on connaît les gens qui ont l'affiche? Est-ce qu'on les connaît? On ne les connaît pas, effectivement. Au moment où nous parlons, Colin, les clans généraux, les maréchals, les quoi. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce mais que les non-nèmes, on a vu le poste, le communiqué de l'ambassadeur de France. C'est quand il voit les affiches de Paul Biya partout. Mais voilà. Et on ne sait pas qui colle ces affiches. C'est des non-nèmes. Mais voilà. C'est des combattants vrais. C'est des combattants qui sont à top pour les gens. Mais nous avons des gens sur la toile que nous sommes en train de dire que faisons ceci, faisons cela. Ils vont dire que non, parce que tu dis ça, parce que tu parles de tes frères Baranté. Nous faisons ceci. Non. Tu dis ça parce que tu... C'est des amusants. Regarde, moi je vais te dire quelque chose, Colin. Il faudrait que cette histoire de Bamileke, que quand on dit à quelqu'un qu'il est Bamileke, il commence à se plaindre. Il faut arrêter ça. C'est une perche par laquelle le régime nous tient. On t'insulte Bamileke, dit que oui, accepte, tu passes. Parce que moi j'ai l'impression qu'on se plaint aussi trop. On se plaint trop, Colin. On se plaint trop sur les choses. On se plaint trop. Beaucoup. Et c'est ça même qui m'énerve. C'est pourquoi ça... On se plaint trop. On se plaint trop. Moi, la seule chose que je vais vous dire une seule chose. C'est vrai qu'on va faire avec les faux profils, mais utilisez un peu le common sense. Utilisez un peu le common sense et le cerveau. Si vous êtes dans un groupe, vous tenez une réunion, un WhatsApp groupe, une réunion de travail, une, deux fois, vous constatez que quelqu'un ne s'affiche pas. Quelqu'un ne va pas s'afficher visuellement. Et pas qu'on le voit, bloquez-le. C'est un faux profil. C'est un faux profil. Non, c'est pas un problème. Quand tu parles comme ça, ça me fait rire. Parce que régulièrement, dans ces groupes-là, c'est ce genre de faux profils-là qui manipulent beaucoup de personnes. Donc, ce qui fait que... Mais pourquoi vous ne réfléchissez pas? Pourquoi vous ne réfléchissez pas, Colin? C'est moi, c'est les gens qui sont là qui ne réfléchissent pas. Parce que pour bloquer quelqu'un dans un groupe de travail, il faudrait qu'il y ait une majorité de personnes qui tombent d'accord. Oh, come on. Tu ne peux pas bloquer quelqu'un quand tu es tout seul ou bien 2-3 personnes qui... Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Tu sais. Et là où les gens tombent, tu as vu par exemple, regarde bien, je vais te dire une chose. Tu peux aller sur mes posts. Tu vas regarder tous les faux profils qui m'ont insulté sur mes posts. Je ne vais pas te dire, ces profils-là, eux tous, c'est les gens avec qui nous sommes dans le groupe. Et c'est les gens qui les combattent dans le groupe. Et quand je viens de dire que les faux profils doivent s'afficher, on ne doit pas être dans un combat et se cacher. C'est eux qui se sentent indexés. Tu sais, Colin, tu sais, moi ce que j'aime en toi, c'est que tu sais faire le diagnostic. Pour ça, honnêtement, tu sais faire un diagnostic. Et chaque fois qu'on avance dans ce combat, il faut faire des diagnostics. Ouais. Nous devons faire des diagnostics. Au moment où nous parlons, le diagnostic le plus clair qui est là et que nous devons trouver une thérapie, c'est l'affaire des faux profils. Vas-y, j'arrive, hein, parle, j'arrive, les gens t'écoutent. Oui. La seule chose que je vais dire ici à vous, les personnes qui sont là, nous devons faire chaque fois un diagnostic de la situation. Au moment où nous parlons, le véritable problème de cette résistance, c'est les faux profils.
qui causent un tort terrible, qui causent beaucoup de tort et qui manipulent les sensibles. Parce que même homme qui vous parle, avant que je ne l'absente, comme on dit au quartier, je me suis posé la question, mais comment le gars peut venir m'apprécier? Il m'apprécie, mais il insulte peut-être, par exemple, Camo la Panthère. Il insulte Calibri, mais il vient m'apprécier, il insulte. Ça crée du bordel et ça crée de la confusion. Quand vous avez quelqu'un qui vient en une seule publication, il m'insulte comme moi, il insulte telle personne, après il va féliciter telle personne, c'est que c'est un faux profil. C'est un faux profil. Un vrai combattant observe, il ne prend pas parti. Un vrai combattant observe, il ne prend pas parti. Il n'insulte pas. On m'a lavé sur le mur de Mado Keraro, on m'a insulté. Au point même qu'à moi a dit que je sois parti à l'école. Quelqu'un m'a dit que l'école est bien, quand moi venir rire en bas. Donc, pour dire que je sois parti, que je suis lettré. Vous vous rendez compte? Sur le mur de Mado Keraro, on a discuté. Quelqu'un sort, il me dit que Mado Keraro a parlé un truc. Elle me dit que je n'ai pas compris que peut-être l'école est bien. Quand moi vient confirmer en bas que je sois parti à l'école. Mais non, je dis, il faut faire attention. Ces gens nous cognent les têtes. Ils nous cognent les têtes. Et moi, personnellement, je n'ai aucun point avec un combattant. Tant que nous avons la même cible qui est bien. Parce que tout ce que nous faisons ici, là, nos parents souffrent, nos parents meurent, nos enfants, nos soeurs périssent dans la misère. On est là, on se prend les grades. On se prend les grades de généraux. On se prend les grades de ceci. C'est de la foutaise, mes frères. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Au moment où nous parlons, il y a les combattants qui abattent un boulot de communication terrible. Terrible. Et qui sont non-aimés, Ils collent les trucs partout et ils font du mal au régime. Donc, mes chers frères, réglons le problème parfois en catimini et je vous exhorte de barrer dans vos groupes toutes les personnes qui s'affichent avec leur photo. Même si tu le connais, qui n'a pas mis sa photo, bloque-le. Bloque-le. Merci, je vous remercie. Non, là tu as raison. Non, c'est ce que je fais maintenant. Je dis bien, un commentaire d'un faux profil dans mon direct, je le bloque. Je le bloque, je n'ai pas le temps. Je dis bien, je le bloque. Je ne perds même plus le temps. Parce que les gens doivent comprendre. Je dis bien, je le bloque. Je ne perds plus le temps. Parce que chacun doit assumer son image, sa posture et son engagement. Les histoires de faux profils, il faut tuer ça. Il faut tuer ça. Même si on est trois, même si tu fais un direct qui a 10 personnes et que c'est des vraies personnes et qu'on sait que demain, on peut les appeler, c'est une bonne chose. Mais ça ne sert à rien d'avoir 200 personnes, 2000 personnes. Demain, quand il y a marche, on voit que 3 personnes. Voilà. Regarde, gars, Bertini parle quelque chose d'intéressant. Ça me surprend parce que si le commentaire qu'il avait fait, peut-être dans le groupe dans lequel nous sommes, je ne serais jamais sorti par des faux profils. Il dit là, les faux profils doivent être diagnostiqués. Toujours est-il qu'ils sont importants comme combattants dans l'ombre. On doit connaître qui est vrai faux profil dans l'ombre. Parce que le vrai faux profil dans l'ombre, c'est quelqu'un, quand tu l'appelles, il s'affiche. Parce que en voyant son visage, ce n'est pas son nom. Tu vois un peu? Mais le faux profil qui est là pour cogner les têtes ne s'affiche pas. Quand on appelle, même dans les réunions, il ne s'affiche pas. Pourtant, on ne demande pas son vrai nom. Hein. C'est juste qu'il s'affiche pour qu'on parle et qu'on voit avec qui on s'adresse. Il ne s'affiche pas. C'est de cela que nous parlons, Bertini. Donc, si tu arrives déjà à comprendre, c'est déjà une bonne chose. Parce que l'objectif, c'est que les gens doivent comprendre qu'il y a des vrais faux profils. Quand il dit vrai faux profil, ça veut dire que ceux que tu appelles, ou bien qui t'appellent, ils mettent même la vidéo. J'ai les faux profils qui m'appellent, ils mettent la vidéo. C'est eux-mêmes qui m'appellent, ils m'appellent en vidéo. Pour me montrer qu'ils ne se cachent pas de visage. Tu comprends bien? Mais tu as des profils que tu les appelles, même en normal, ils bloquent. Parce que tu peux reconnaître sa voix. Ils bloquent. Je dis que pas visio. Ils bloquent. Donc, ces faux profils-là, moi, j'avais déjà dit depuis, ce n'est pas aujourd'hui que je me bats contre les faux profils. J'avais déjà dit depuis, même quand on parlait encore de dynamique, que si tu appelles un faux profil, il ne décroche pas. Il veut seulement t'écrire. Tu l'appelles en appel normal, il ne décroche pas, bloque-le une fois parce que c'est quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui te connaît, mais ici, il est sur la toile parce qu'il veut diviser le combat. Peut-être parce qu'il soutient quelqu'un d'autre ou peut-être parce qu'il soutient le régime, mais il fait semblant d'être avec vous, bloque-le. Il y a plusieurs combattants en faux profil. Même Christian Le Pelletier qui vient d'entrer dans le live, on s'est déjà eu au téléphone. Même plusieurs personnes qui m'insultaient même quand on était avec, quand je parlais par exemple
de Niamsi, il y a plusieurs personnes qui m'ont même appelé, même celui qu'on appelle c'est Beauclerc, je ne sais pas quoi. Il est toujours là, il m'insulte tout, mais on s'est déjà eu en visio et que c'est lui-même qui m'appelle. Il est à Yaoundé. Il m'appelle. Pour me dire que gars, je ne cache pas mon visage. Je ne cache pas mon visage. Donc, et lui et moi, on discute du combat, on parle, on n'est même pas d'accord. Mais il y a plusieurs personnes qui sont là seulement, leur rôle et leur but. Manipuler. C'est le combat. Diviser. D'accord, allez, merci Colin. Merci beaucoup. Allez, prends les personnes, on fait comme ça. Tiens. Je vais prendre Florian, je pense que c'est Florian, hein, ou c'est Florence et tout. Elle a lancé l'appel. Je vais te prendre, ouais, je vais te prendre, j'espère que tu es là. Je vais prendre Florian. Pourquoi on parle? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, tu as demandé que je te prenne. C'est pour ça que j'ai dit que bon, je vais te prendre avant de clôturer le live. Tu sais qu'on est amis depuis 3 ans. Oui, je sais, non. Tu as changé même plusieurs profils. Tu m'as accusé même que je fais partie des gens qui ont supprimé ton profil avec tes enfants et tout. J'ai vu le post, mais j'ai seulement rigolé parce que je ne fais pas partie de ces gens qui signalent. Écoute-moi je vais te dire, je dis à tous ceux qui me suivent, comprenez très bien. Je n'ai jamais, je dis bien, hein, que ce soit même dans le lac de Sardina, je n'ai jamais envoyé une tête de mort. Quand un live ne me plaît pas, je quitte le live, tout simplement. Je dis bien jamais envoyer les têtes de mort, que ce soit Sardina. Donc quand je vois des gens qui envoient les têtes de mort parce qu'ils disent que la personne parle si, il insulte, tout fait quoi que ce soit, tu n'es pas obligé de suivre. Ça ne te plaît pas. D'accord, je vais être respectueux avec toi, Nana. Je te suis. Quand on a commencé le combat il y a 3 ans, on lançait les directs, on discutait ensemble. D'accord? Oui. À un moment, je vais être sincère avec toi. Tu es un mec, tu es gentil et en même temps, tu as ce qu'on appelle, tu as manque de ce qu'on appelle d'assurance en toi, Nana. Écoute-moi bien, mon frère. Oui, tu es gentil. Tu as manque d'assurance. Tu sais pourquoi? La deuxième fois, quand tu as lancé ton truc de société là, quoi ça? Quand tu as voulu lancer ton truc, de truc là, j'ai lancé un direct. J'ai dit que Nana fait attention que chaque fois, quand tu as des projets, les gens vont venir arracher ton projet parce que tu ne sais pas t'imposer. Tu n'as pas le charisme. Tu parles trop. Avant que tu ne lances ton projet, on le prend sur la toile. J'avais déjà lancé un direct. Dis que tu vas encore créer. Avant que tu as créé BFR, on a pris. Tu as encore créé le truc là. Le problème, c'est que vous parlez des choses, par exemple, parce que vous êtes derrière. Quand vous parlez des... Non, je ne parle pas de par derrière. Je parle de ta chaîne télé. Je parle de ton émission de... Je préfère te répondre comme ça. On va aller pas à pas. Ce que vous voyez sur la toile et ce que vous voyez en inbox, ce n'est pas pareil. Sur la toile, il y a des choses que je peux laisser. Parce que c'est pour ne pas détruire le combat. Mais en inbox, il y a des choses que tu demandes à ceux avec qui je travaille. Ils vont dire que le gars là, c'est un lion. Le gars n'est pas le gars que vous voyez sur la toile. Mais sur la toile, il y a beaucoup de choses que je laisse. Parce que je me dis, si je m'accroche là-dessus, et si je commence à taper la main sur la table, les gens vont se dire qu'il veut détruire le combat et tout. Donc l'histoire du BFL là, non, vous ne connaissez pas. Laissez seulement. Mais le jour où je vais décider de parler du BFL, j'ai dit que je vais parler de ce dossier quand le combat sera fini. Parce que ça va prendre beaucoup de personnes. Je suis désolé. Je ne veux pas parler, je suis devant Nana. Je parle avec mon frère Nana que j'ai aimé. On s'est connus il y a 3 ans. Nana, tu es un des mecs que je suis entré en tant que combattant dans tes directs au début de cette révolution. J'entrais dans tes directs, je parlais. J'ai tellement été fâchée avec toi. Ça, c'est le passé. J'ai même lancé un direct dans le noir. J'ai dit, Nana, fais très attention. Tu parles. Mais au niveau de ce que chaque fois que tu vas finir créer les choses, les gens vont t'arracher ça à la main. Tu es venu, tu as créé scandale, que tu as encore créé le truc. Stéphane Diopou est venu à voler la licence. J'avais déjà envoyé ça vers toi. Laisse-moi d'abord finir, Nana. Je ne veux pas parler de ce que tu as dans le problème avec les... Laisse-moi d'abord finir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Laisse-moi d'abord finir.
Je suis avec toi. Moi, je parle avec mon frère Nana, que j'ai connu, qu'on a fait le combat ensemble. J'ai lancé un direct. J'ai dit, Nana, fais très attention. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que toi et Kikinet, vous vous cogniez. Pum, pum, pum. Non, Tu es... Laisse-moi finir. Avant que tu aies commencé le problème. Ouais, s'il te plaît, Nana. Je n'aime pas dans tous les directs. Tu es mon frère. Moi, quand j'ai envie de te dire les choses, je te le dis. Parce que je ne veux pas le dire dans le noir et je suis en face de toi, je ne te le dis pas. Avant que tu partes te frapper avec Kikinet, dis que tu es le frère jumeau de... Laisse-moi finir, Nana. Ne me coupe pas. Laisse-moi, tu vas conclure après. Quand tu es parti te frapper avec Serge Anango, j'ai dit voilà. J'ai dit que tu es le frère jumeau de Serge Anango. Quand tu viens sur la toile, tu te plains. Depuis 3 ans, tu n'as jamais lancé un direct sans que tu te plains. Parce que dans la vie, il y a des choses qu'on doit laisser. Exemple de ce que tu parles des faux profils. Il y a quoi là? Qu'est-ce que tu viens te plaindre que les faux profils ont écrit? Tu lances un direct, tu parles des faux profils. Tu parles des faux profils. Les faux profils ont quoi avec un gars? Laisse-moi d'abord finir, je ne veux même pas que tu conclues. Attends. Tu ne peux pas venir dans mon direct. Tu commences sur BFR. Tu pars sur ceci, tu pars sur... Et tu veux que je conclue de tout ce qui est Nana. Je parle de tout ce qui est Nana. Toi, tu me laisses te répondre pas à pas pour que nous évoluions ensemble parce que moi, après, je ne vais pas arrêter tout ce que tu bavardes. C'est toi qui sais, c'est toi qui as pris l'appel. Ça veut dire que tu sais ce que tu dois me parler. Quand tu me parles une chose, laisse que je te réponde. Et après, tu parles d'une deuxième chose. Mais tu mélanges tout. Tu commences à bien faire. Tu pars sur Anango, tu pars sur ceci. Mais moi, je ne comprends plus rien. C'est ton historique dans le combat. C'est ton historique. Le but, c'est de me poser des questions. Le but, c'est de me poser des questions. Je n'ai pas envie de poser des questions avec toi, Nana. Quand on parle de l'historique du parcours de quelqu'un, quand je parle de l'historique, je n'ai pas envie que tu l'expliques pas à pas. C'est pour te faire comprendre que là où tu te retrouves avec Bettini, ce n'est pas beau à voir. Après ça, tu viens lancer un direct parce que un faux profil a dit quelque chose. Moi, je ne trouve pas ça normal. Parce que si tu acceptes déjà que tu lances un direct pour dire que les faux profils ont dit que... Je vais couper. Nana, je vais couper. Je vais couper. C'est une manière de dire que deux fois dans la vie, Nana... Ta question, c'est quoi? Quelle est ta question? Je réponds à une question. Ma question, c'est que deux fois, Nana, laisse les choses. Il faut faire ce qu'on appelle discernement. Il y a certaines choses, même si tu vois, on t'accuse, laisse tomber. Ne lance pas des directs. Quelle chose, par exemple? Quelle chose? Exemple que tu parles. Le monsieur, il vient parler d'un direct avec toi. Vous avez parlé de quoi là? Tu as trouvé ça vraiment en tant qu'un combattant, en tant qu'un grand monsieur comme lui? Il vient te parler que les faux profils ont fait ça dans les inbox. Toi, tu trouves ça que ça envoie une bonne image pour vous deux? Si ça te plaît, je dis bien, n'est-ce pas? C'est moi qui fais mon direct. Tu ne viens pas dans mon direct me dire ce que je dois faire. Je suis désolé. Je fais mon direct. Mais voilà pourquoi alors, je ne te dirai jamais ce que je dois faire. Voilà pourquoi tu es toujours dans la merde totale. Tu n'as jamais arrêté depuis 3 ans, Nana, de toujours être dans ce qu'on appelle le fait jumeau de Serge Anango. Parce que tu ne comprends jamais qu'il faut souvent laisser certaines choses digérer. Laisse certaines choses. Je t'avais dit, chaque fois que tu as fait des choses, coupe. Nana, laisse souvent certaines choses. Tu lances des directs tout le temps. Si tu n'accuses pas quelque chose. Non. Le monsieur là, vous devez parler pendant 10 minutes des faux profits dans la révolution. Vous parlez que les faux profits s'appellent. Non, raccroche. C'est pour ça que je dis, regarde ton historique dans le combat. Regarde ton historique dans le combat. Pour savoir pourquoi toi tu n'avances pas, tu faut que rentrer en arrière. Tu faut que rentrer en arrière. Laisse tomber. Raccroche. Je suis désolé. Tu es dans mon direct. Voilà. Tu as vu que c'est elle-même qui parle. Parce que c'est elle-même qui parle. Je ne l'ai pas coupé. Donc, vous voyez bien mes mains. Je ne l'ai pas coupé. Donc, quand tu es dans le direct et que tu parles, tu dois poser des questions et laisser des gens puissent répondre. Tu peux être dans un direct. Tu prends le direct de quelqu'un, tu peux parler tout son direct. Mais est-ce que la personne t'a invité? La personne t'a invité dans son direct. Tu lances l'appel. La personne te prend.
Tu parles blablabla, tu n'es pas en train de... Pose la question et la personne te répond. Voilà de quoi il est question. Non, Bertini, elle a coupé tout seul. Tu poses la question, on te répond. Si c'est un problème de faux profil, tu poses la question, les faux profils, on te répond. Bébé Jim, si tu me prends la parole, tu prends la parole, tu parles et moi je te réponds, c'est tout. Mais quelqu'un ne vient pas dans ton direct, il parle blablabla, il ne s'arrête pas. Mais attends, on ne sait même plus finalement qui est en train de faire le direct. Soit c'est moi qui fais le direct, soit c'est la personne qui fait le direct. Mais j'ai dit et je répète, moi je parle des faux profils. Je parle de... Bon, je vais prendre le bébé Jean, parce que bébé Jean, elle fait souvent le direct, donc elle ne va pas quand même fuir de s'afficher. J'ai vu ton invitation, je vais quand même te prendre. Mais j'ai dit que c'est terrible, Mao. Voilà quelqu'un qui vient dans ton direct, la personne parle, il ne veut plus s'arrêter. Ouais, bébé Jean, tu refuses l'invitation. Ce n'est même pas que tu as peur de t'afficher. Pourtant, tu fais aussi le direct. Comment est-ce qu'on va écouter quelqu'un qui est en train de parler quand tu viens dans mon direct? Parce que tu me poses des questions et je n'ai pas coupé Solange. Quand tu dis qu'on l'a coupé, personne ne l'a coupé. C'est elle-même qui s'est coupée toute seule. Personne ne l'a coupée. Elle ne peut pas dire le contraire. Elle s'est coupée toute seule. Je dis bien, personne ne l'a coupée. Vous avez vu, j'étais en train de parler avec elle. Mes deux mains étaient là. Donc, personne ne l'a coupée. Je n'ai pas appuyé sur mon téléphone pour la couper. C'est elle-même qui est sortie. Parce qu'elle ne veut pas écouter. Elle veut seulement parler, mais elle ne veut pas écouter. À partir du moment où tu ne veux pas écouter, c'est normal que les gens, que toi-même tu vas comprendre et tu vas te couper tout seul. Elle est là, elle n'envoie pas, elle envoie encore l'invitation. Mais je vais prendre encore son invitation. Elle va encore parler sans s'arrêter. Mais je vais quand même prendre. Pourquoi vous ne dites pas que peut-être c'est moi qui l'ai coupé? Je vais encore prendre son invitation. Vous montrez que moi, je suis quelqu'un qui est là, qui est dans la démocratie. Bon, c'est toi-même qui es parti tout à l'heure, non? Ce n'est pas moi qui t'ai coupé. Hein? Non, je ne voulais pas que tu vois quelque chose. Voilà, donc, parce que quand tu dis comme ça, au moins les gens, parce que je vois les gens qui commandent comme si j'étais coupé. Donc, pour comprendre que moi, je n'ai pas dans mes directs. Non, parce que tu sais, les commentaires des gens, la façon que les gens voient les choses, après, ils vont aller dire que oui, la femme là voulait dire peut-être. Moi, je ne suis pas dans votre sujet. Non. Voilà, donc maintenant, pose-moi tes questions. Je dis bien. Je ne suis pas là pour poser des questions. Je suis là pour faire historique de Nana. Je ne suis pas là pour faire question. Si je te pose des questions, je vais entrer dans ton sujet. Je suis là pour te raconter l'historique de Floriane. Je n'ai pas besoin. Si tu veux me raconter quelque chose, tu m'appelles en privé. Mais si mon live que je fais, c'est par rapport à ça que tu veux me dire quelque chose en fonction. Mais je te dis, laisse-moi parler. Mais si tu viens me dire que tu vas raconter la vie, que depuis 3 ans, je te connais. Je ne connais pas ton sujet. Oui, d'accord. C'est quoi ton sujet, papa? Dis-moi alors, j'entre dans ton sujet. Maintenant, oui, entrons dans ton sujet. Ton sujet, tu as lancé ton direct, pourquoi? La question, tu as accroché dans mon live, non? C'est toi qui envoies l'appel, non? Qu'est-ce que tu envoies l'appel pour me poser? J'ai envoyé l'appel parce que tu as parlé de certains sujets avec Bettini. Je n'ai pas vu le direct de Bettini. Je ne connais pas le sujet. Mais entre parenthèses, c'est comme s'il y a ce qu'on appelle, on va dire, toujours un peu toujours, comme s'il y a toujours le sable dans le tapioca, qui est ce qu'on appelle dans la révolution. C'est à peu près ça. D'accord? Si tu as lancé ton direct de quelque chose qui s'est passé, je n'ai pas vu le direct de Bettini, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais si c'est quelque chose qui est, comme on appelle toujours, ce qui est toujours dans la révolution, qu'on n'avance pas, on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière. Et en même temps, toujours à l'image de celui qui est Nana. Et donc, quand j'entre dans ton direct, je ne veux pas chercher à savoir de quoi il s'agit. Et en même temps, j'ai dit, mon frère Nana, j'ai fait le combat avec toi. J'ai été avec toi. J'ai lancé un direct un jour ici. J'étais très fâchée de toi. Dans le noir, j'ai dit, Nana, il faut que tu arrêtes. Parce que on ne peut pas être un homme. Parce que c'est à peu près dans ton sujet. On ne peut pas être un homme chaque fois qu'il lance des directs, qui dit, on a fait ça, on a fait ça. Un moment dans la vie, il faut qu'on avance. Toi, tu ne peux pas, en une année, lancer un direct sans toujours ou en train de te plaindre ou tu accuses des gens depuis 3 ans. Voilà mon sujet. Tu accuses. Maintenant, ton direct, c'est quoi?
c'est à peu près comme si tu te plaignais, ou bien à peu près c'est comme si tu accusais quelque chose qui s'est passé vers toi. Et ça n'a pas changé depuis 3 ans. Regarde, tu me fais vraiment rire parce que tu le dis toi-même. Tu n'as pas suivi le direct de Bertini. Tu n'as pas suivi le début de mon direct. Mais tu interviens quand même. Comment tu peux intervenir sur quelque chose que tu ne suis pas? C'est la question que je pose. Oh Tu là le là. connais. Effectivement, est-ce que tu comprends mon français? Je t'ai dit, je ne connais pas ton sujet. Et comme tu ne connais pas le sujet maintenant, puisque tu ne connais pas le sujet, comment est-ce que toi et moi, nous pouvons échanger, sauf si tu veux m'amener dans un autre direct ou un autre commentaire qui ne fait pas partie de l'ordre du jour. Quand par exemple, je parle de l'actualité. Quand tu es convoqué à l'école, quand tu es convoqué à l'école, tu as des enfants. Parce que c'est peut-être une réunion des parents d'élèves. Ouais. On vous donne par exemple les sujets sur lesquels on va débattre. Est-ce que tu vas arriver à l'école commencer à dire que non, le maître, si, je te connais depuis 10 ans, tu étais ceci, tu étais cela. Ou est-ce que tu vas débattre en fonction de ce que vous avez, on a mis à l'ordre du jour? Quand on convoque les parents à l'école, on convoque les parents déjà, quand tu sais que tu es convoqué à l'école, tu sais déjà que ton enfant a fait une bêtise. Mais c'est là, non? Mais dans mon direct, je lance mon direct, je parle d'un sujet. Donc, quand tu es convoqué, ça veut dire qu'il y a un sujet. Je parle de mon sujet. Mais tu vas venir dans un sujet que je te connais depuis 3 ans. Donc, ça veut dire que le maître qui est au CM2 avec ton enfant, tu le connais depuis le CP. On va t'appeler, on va te convoquer parce que l'enfant a fait un truc au CM2. Tu vas venir commencer à dire que le maître, je le connais depuis le CP. Il avait fait ceci. Non, pardon. Ne rentrons pas dans les histoires à dormir debout. On ne fait pas de live parce qu'on n'a rien à faire. On a des choses à se dire. Si tu n'as rien, tu n'as rien. Je te pose des questions de quoi, Nana? Si tu n'as rien. Je veux te poser des questions. Mon sujet que je parle actuellement, s'il te plaît, laisse. Je te parle de ce qui est maintenant actuel. Oui. Maintenant, depuis que je suis en train de parler, qu'est-ce que tu te plains? J'ai fait quoi aujourd'hui là qui fait en sorte que tu appelles pour essayer de me dire quelque chose? Tu appelles pourquoi? Tu appelles pour me parler du passé? Peut-être que tu te dis que on n'est pas obligé de chaque fois lancer des directs, des fois qu'on se sent blessé. Tu n'es pas le seul qui est blessé. Dès que toi, tu te sens attaqué, tu lances un direct. Donc, tu crois que je fais des directs que quand je me sens attaqué, ou c'est parce que j'ai parlé de faux profils et c'est quelque chose peut-être qui te touche, j'en sais rien, hein, qui fait en sorte que tu interviens. Donc, depuis, on est aujourd'hui quand? On est aujourd'hui lundi. Le dernier direct que j'ai fait sur la page de United for Cameroun, je pense que c'était vendredi. Jeudi. J'ai vu ton direct hier, je t'ai écouté hier. Je t'ai écouté hier. Oui, hier, j'ai fait un direct dimanche. Ton direct hier. Le direct de toi, dimanche, ton direct n'est jamais centré dans la révolution. Ton direct a toujours un décalage de ce qui reproche ou bien attaque. Je me plains de quelqu'un personnellement. Est-ce que j'ai indexé quelqu'un? Là, je parle de Bertini parce que Bertini m'a indexé dans son direct. Mais Bertini, avant de m'indexer dans son direct, j'ai fait un direct ou 2 directs peut-être dans la journée. Est-ce que j'ai parlé de quelqu'un ou est-ce que j'ai nommé le nom de quelqu'un? Non. Voilà. Non, j'ai écouté ton direct. À partir du moment où on ne nomme pas, où on n'indexe pas quelqu'un, comprends très bien. On parle du combat parce que c'est une situation qu'on est en train de vivre. Parce que quand on demande, par exemple, aux gens au Cameroun de sortir, on peut faire même 20 directs par jour pour demander aux gens de sortir. Tu vas trouver que c'est normal. Mais quand on fait 1, 2 directs pour dénoncer ceux-là qui sont en train de casser le combat, tu trouves que c'est mauvais. Donc, ça veut dire, on va voir des choses dans le combat. On va observer. Non. On va se taire. Non. Écoutez ton direct, Nana. J'ai écouté ton direct. Ton direct avait un peu ce qu'on appelle l'hypocrisie. Tu as dénoncé, tu as parlé, mais tu n'as pas voulu être dans le fond. Quelqu'un qui est bête va croire que tu n'as pas indexé, mais dans le fond, tu indexais les gens. Tu es trop intelligente. Donc, tu trouves que j'ai indexé et tu appelles les autres bêtes. Donc, ça veut dire que tu entres dans le cadre. Pourquoi Bertini s'est senti de lancer? Moi, je n'ai pas dit que j'étais bête. Moi, j'ai suivi ton direct. Mais tu as parlé étant un peu hypocrite. Tu n'as pas été vrai, sincèrement, dans le direct. Le fond,
Le fond de ce que Bettini a pris de ce direct Parce que pour lancer et si, se répondre parce que Bettini il faut toujours attendre. Moi, j'ai tout dit ceci. senti ce que moi j'ai ressenti, mais j'ai dit, ah, j'ai fait. Non, mais attends, Mais leçon, Bettini, comme il est on a pas content, le temps. il a Moi, pris même, le direct, il t'a répondu leçon, directement. interpelle-moi dans ton direct. Puisque ce sera ton direct, tu pourras parler tout ce que tu veux. Je vais t'écouter. Mais pour l'instant, c'est mon direct. Je n'ai pas le temps à perdre. Donc, fais ton direct. Il faut faire un direct. Tu me tagues là-dessus. Je vais venir intervenir. Non, Et je n'ai pas besoin de je ne vais pas parler plus que toi. Donc, je vais t'écouter. Tu vas parler tout ce que tu veux et je pourrai apporter certains éléments de réponse. Ça fait longtemps, on va oublier un peu tout ça. Laissons un peu la politique. On oublie un peu la politique. Je vais te faire le gros bisou. Ça fait longtemps, tu m'as manqué, Nana. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Merci à toi. Merci. Ça fait longtemps, vraiment, vraiment, tu m'as manqué. Même si nous sommes dans un combat, mais on n'est pas dans la haine. On est ce qu'on appelle un peu dans la compréhension. Essayons de dialoguer pour essayer d'avancer ensemble. Moi, je fais. D'accord? Mais par contre, ce que je refuse, c'est quoi? C'est que c'est un peu comme quand tu interviens quelque part, tu sais, il faut avoir des questions précises à poser. Parce que tant que tu n'as pas des questions précises et que tu pars dans tous les sens, ça amène un peu de l'embrouille. Ça fait que la personne qui est en face de toi est incapable de te répondre. Donc, par contre, si c'est moi qui interviens dans ton direct, je vais te poser des questions. On m'a donné le carton rouge, je m'en vais. Il y a nos alimentaires qui me donnent le carton rouge. Donc, je m'en vais, carton rouge. Mais essaie d'avancer, Nana. Essaye. Oui, pourquoi vous dites que moi, je ne refuse pas de prendre les gens. Moi, je ne refuse pas. Dans mon direct, je ne refuse pas les gens. Mais par contre, les gars, j'ai l'impression que ce problème de faux profil touche plusieurs personnes. Peut-être parce que les gens ne comprennent pas. Puisque les gens ne comprennent pas, les gens ont l'impression peut-être que cela s'adresse à eux. J'ai bien parlé, j'ai bien précisé, sauf pour ceux qui ne m'écoutent pas ou pour ceux qui font semblant de ne pas écouter ou qui ne veulent pas écouter. Je le parle encore et je le répète. Nous sommes à peu près 70 personnes qui suivent le live. Et je pense que quand je parle de faux profils, je le dis encore très bien. Quand je parle de faux profils, je parle de faux profils qui sont là pour diviser le combat. Je préfère le répéter. Les faux profils qui refusent de s'afficher quand peut-être on fait des appels vidéo, mais qui sont sur la toile en train de diviser ou d'insulter un combattant et supporter un autre pour faire à peu près comme le régime de Paul Biya. C'est là où je suis contre et je vais dénoncer ce comportement. Donc, je ne parle pas de tous les faux profils. Il y a beaucoup de faux profils qui sont là, qui sont des combattants frères, qui sont là pour apaiser, qui sont là pour dire que non, arrêtez de vous discuter, nous sommes dans le même combat, arrêtez de faire ceci, ainsi de suite. C'est genre de faux profils. Je ne peux pas dire que je vais aller les bloquer sur ma page. Mais beaucoup de personnes peut-être comprennent que les faux profils, c'est le plus grand problème sur la toile. Oui, beaucoup de personnes. Solange, si tu veux prendre l'appel et parler, lance tout simplement l'appel et nous allons peut-être échanger. Échanger dans un respect. Tu vas me poser tes questions. Tu ne vas pas peut-être faire comme elle qui est venue seulement parler blablabla et tout. Tu vas peut-être poser tes questions, je vais te répondre. Là où nous avons des ambiguïtés, c'est ça le dialogue. Nous ne pouvons pas refuser de dialoguer entre nous et demander par exemple au régime de Paul Biya de dialoguer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si nous, entre nous, nous refusons de dialoguer, mais par contre, nous demandons le dialogue au niveau du régime de Paul Biya, cela veut dire que nous avons un problème. Donc, c'est pour cela que moi, j'accepte le dialogue. J'accepte le dialogue. Donc, tous ceux qui veulent dialoguer avec moi, il n'y a pas de problème. Vous m'appelez, que ce soit en live, que ce soit en privé, moi, je vous prends. Je fais partie des gens qui n'ont jamais enregistré personne. Donc, ça veut dire que je parle propre avec tout le monde. Donc, n'ayez pas peur. Quelqu'un ne peut pas avoir peur parce qu'il va être que Colis a enregistré. Personne n'a jamais dit que Colis a enregistré qui que ce soit. Non, jamais. Donc, moi, je parle des trucs que je vis et non des trucs que j'entends. Des trucs que je vois et non des trucs qu'on me parle derrière. Ce problème de faux profil, c'est un grand problème dans le combat. Je dis bien, c'est un grand problème dans le combat. C'est un grand problème dans le combat. Donc, si nous sommes incapables de nous dire des vérités, alors nous avons un problème. Si nous sommes incapables de nous dire des vérités, nous avons un problème. Ce problème de faux profil doit être débattu partout entre les combattants et trouver pourquoi, comment. Les gens sont là en train de parler, de faire ceci et tout.
Donc, c'est pour cela que c'est tout à fait normal qu'entre nous, nous devons le parler, nous ne devons pas le cacher. Est-ce que j'ai peur? Parce que certains vont dire que oui, tu as commencé à tirer sur les faux profils. Oh, ils vont te faire ceci. Oh, on va plus te suivre. On va faire ceci. Mais par contre, vous êtes tous surpris que les mêmes faux profils, ils sont tous là pour me suivre. Ils ne vont pas me suivre comment? D'autant plus que je parle du combat. Comment est-ce qu'ils ne vont pas me suivre? Celui qui parle du combat, on ne le suit pas. Pourquoi? On ne le suit pas. Pourquoi? Il parle du combat. Donc, c'est pour cela que nous devons être capables de nous dire les vérités. Oui, Solange a lancé l'appel. Nous devons être capables de nous dire les vérités, de dénoncer ce qui ne va pas dans le combat. Nous devons être capables de le faire. Nous ne devons pas nous cacher. Bonsoir, bonsoir Solange. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Le prof du Don Kwata. Ah oui, quand tu m'appelles comme ça, le prof du Don Kwata, il y a certaines personnes qui vont aller prendre la corde. Il y a qui vont aller chez Foucault. Parce que les gens vont dire que oui, il se nomme le prof du Don Kwata et tout, et tout, et tout. Donc, ils vont tellement aller chez Foucault. Mais puisque c'est un nom qui est déjà reconnu, on va faire comment? Est-ce qu'on peut encore fuir? Est-ce qu'on change l'équipe qui gagne? On ne change pas l'équipe qui gagne. En fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que le combat-ci qu'on a embrassé, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Et si les gens pensent que dans ce combat, on va mener le sentiment et puis on va donner une impression qu'il y a des superbes personnes qu'on ne touche pas. Je pense que si on est rentré dans une dénonciation, ce qu'on appelle les faux profils là qui ne prennent pas ça mal, nous qui nous affichons là, c'est un sacrifice. Ouais. Et quand on embrasse un combat, on doit comprendre que on est en train de se sacrifier. Oui. Il est hors de question que tu travailles avec quelqu'un que tu connais, mais que tu ne connais pas son visage. Il est hors de question. Il faut qu'à un moment donné, qu'on comprenne que même si on veut être nous-mêmes, on a quand même un visage où entre nous, derrière, dans les groupes de travail, on se connaît au moins physiquement. Oui, on se connaît au moins le visage. C'est pertinent. Bon, maintenant, ça, c'est une parenthèse, parce que pour moi, c'est un détail. Maintenant, dans le combat, ce qui me gêne personnellement, c'est le fait que les gens même qui sont les no-names là, qui sont des faux profils, ils ne respectent pas les combattants qui s'affichent. Ouais. Ils n'ont aucun respect. Aucun. Il suffit qu'il y ait un malentendu, qu'on te mette sur la toile et qu'on t'insulte, qu'on te donne, on t'attribue les noms vraiment pas possibles et oui, tu te demandes, mais... Je dis non. Ils entrent même dans ton intimité. Est-ce que c'est comme ça que nous allons avancer? Qui sont même venus chez toi. J'ai vu des gens sur la toile qui sont venus chez toi, peut-être parce que tu es dans les groupes, et qu'après, ils ont mis ta vie. J'ai vu sur la toile. Ils ont mis ta vie dehors, ils ont parlé. Moi, ça m'a choqué. Mais comme je ne suis pas le gardien de la révolution, je ne peux pas sortir sur tout parce qu'on va après dire que Colin, c'est tout. Mais j'ai vu et cela m'a choqué. Voilà. Donc, ça, c'est une parenthèse. Maintenant, le fait que les combattants s'engueulent entre eux, j'ai envie de dire aux Camerounais que ce n'est pas parce qu'on s'engueule. On a un amour. Quand il y a le vrai combat, on voit les Camerounais se mobiliser. On voit les Camerounais aller vers l'objectif. Maintenant, ceux qui sont là juste pour distraire, parce que les faux profils, c'est des gens qui distraient. Et c'est des gens qui créent le plus de problèmes dans cette révolution. Parce que eux, ils sont dans l'ombre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent les gens, ils vous font croire. Et c'est pour ça que j'ai pris un peu de recul pour comprendre. Parce qu'on dit, dans la vie, pour mieux avancer, il faut reculer. J'ai pris du recul pour comprendre. Quand tu poses un commentaire qui n'arrange pas un faux profil, au lieu qu'il vienne débattre, il vient s'attaquer à toi. Il vient t'insulter et il te méprise, il te manque de respect. Et moi, je dis, je ne peux pas marcher avec les gens qui sont là juste pour insulter. Et je ne prendrai jamais, je le dis, je ne prendrai jamais le parti de qui que ce soit. Je défends la justice. Quand ce n'est pas bon, il faut dire ce n'est pas bon. Il ne faut pas maintenant amener les gens à... Les clans sont nés de ça. Les clans sont nés du fait que les faux profils ont choisi, dit, OK, nous on élève le prof du Don Kwata, on est pour le prof du Don. On ne doit pas te défendre. On ne doit pas défendre un combattant. On doit accompagner un combattant dans la justice. On doit suivre le combattant. Et quand le combattant fuck up, on lui dit, là, tu as fuck up.
C'est ça qui fait avancer le combat. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un, qu'on pense qu'on aime la personne, que même quand la personne fait des erreurs, on n'arrive pas à lui dire non, là tu as fait des erreurs, tu ne l'aimes pas. Et tu n'aimes pas le Cameroun, tu n'aimes pas les Camerounais, tu n'aimes pas le combat. Donc, je profite pour dire bonsoir alors, parce que cette dame aussi, je lis dans les réseaux sociaux, elle est attaquée par plusieurs personnes. Et je dis, c'est vraiment dommage. C'est dommage pour nous qui voulons le changement. Nous ne sommes même pas à l'image du Cameroun que nous voulons changer. Un Cameroun que nous voulons changer, c'est un Cameroun où nous devons être concentrés, focus sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'objectif à atteindre. Laisser un peu les histoires, même les dénonciations à un moment donné. Moi, j'ai trouvé que ce n'était même pas, ça n'avait pas de sens, ça n'avait pas d'importance dans la mesure où ça divise davantage. On ne peut pas dénoncer et rester dans les polémiques. Si on veut dénoncer une situation, il faut qu'on sache qu'on a tous les atouts pour pouvoir vraiment résoudre la situation et la laisser telle qu'elle ne peut pas nuire au combat. Mais si on doit apporter certaines situations qu'on veut, je ne sais pas, dénoncer dans le but d'amener les gens à avoir des prises de position, moi, je pense qu'il faut analyser les situations qu'on débat dans les réseaux sociaux. Parce que quand tu débats mal, tu apportes mal un problème, ça divise, ça sépare. Donc, les combattants, vous qui avez de la visibilité, vous qui êtes comme des porteurs, vous devez faire attention au genre de message que vous communiquez sur la toile. Parce que derrière vous, ça peut monter, derrière vous, ça peut descendre. Donc, on doit savoir comment est-ce qu'on gère sa communication. Et c'est aussi l'occasion pour moi de te dire que le linge sale se lave en famille. Deux fois, dans ta posture de combattant, fais attention à ta communication. Parce que tu es suivi, il y a des gens qui aiment t'écouter. Bon, maintenant, quand tu viens avec une communication qui peut créer des polémiques, tu vois, au fond de toi, tu n'as pas l'intention de venir diviser. Tu as envie de venir amener les gens à comprendre la chose. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas la capacité de compréhension. Les gens qui viennent uniquement pour chercher la position, ils vont venir choisir juste le mot problème là. Ils s'accrochent dessus et le lendemain, c'est que des posts qui parlent de Nana est montée, Colis Nana est descendue, Solange Yumbi c'est une salope, tel c'est machin. C'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai dit, je préfère prendre du recul pour mieux avancer. Je dois comprendre où je pose mes pieds. On ne marche pas n'importe comment. Tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Le problème c'est quoi, Solange? C'est que moi, je fais partie des gens. Je veux dire que peut-être c'est comme ça, c'est ma nature. Hein. Je fais partie des gens qui ont toujours eu, partout où j'ai travaillé, que ce soit dans des sociétés où j'ai travaillé, que ce soit même les initiatives privées que j'ai eu à prendre, je fais partie des gens qui ont toujours eu à créer. Donc, je fais partie des gens qui ont eu une capacité de créer. Donc, ce n'est pas moi qui fais. Aujourd'hui, même si je lance un projet, ça ne marche pas, je ne pourrai jamais m'arrêter parce que ce n'est pas moi qui fais pour ne pas m'arrêter. Demain, je vais tout lancer un autre projet parce que mon but est que je suis un créateur. Donc, je suis un entrepreneur. Donc, comme les Français disent ici, je suis un entrepreneur. Donc, dans mon travail en tant qu'un entrepreneur, donc j'entreprends tout le temps. Donc, ça veut dire que j'observe beaucoup. C'est ce que les gens ne savent pas. J'observe beaucoup et j'essaie de voir comment, parce que même depuis quand je marche, je vous dis une chose, quand je marche, la question que je me pose, c'est tout, qu'est-ce que je peux apporter quand j'arrive quelque part, je vois une grande foule. Je me pose la question, qu'est-ce que je peux apporter à cette foule qui va faire en sorte de changer leur vie? Voilà comment je fonctionne. Peut-être les gens ne me connaissent pas, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je ne marche jamais pour rien. Je ne marche jamais pour rien. J'avais moins de... Prof du Don Kwata. Prof du Don Kwata. Permets-moi. Prof, permets-moi un peu. Permets-moi un peu. Permets-moi un peu, s'il te plaît. Parce que bientôt, je vais pas rester longtemps. Mais je voulais que tu me permettes de te dire que toi... N'est-ce pas? Je suis arrivé en Afrique du Sud, j'avais moins de 20 ans. J'avais moins de 20 ans, je suis arrivé à Johannesburg. J'étais à Pretoria. C'est la première fois que je voyais les grands supermarchés, comme ici, on parlait les Auchan, les Carrefour, les CC et tout et tout. Mais quand je suis rentré dans le supermarché, j'ai dit, mais les gens viennent au supermarché, on trouve de tout, jusqu'aux voitures. J'ai dit, mais il n'y a pas les gens de magasins comme ça au Cameroun. Comment est-ce qu'au Cameroun,
On ne peut pas aussi faire des supermarchés, le piment, on vend le sel, on vend ceci. Parce qu'au pays, on avait l'habitude que quelqu'un peut acheter la tomate ici, il peut acheter le cube là-bas, il peut acheter le riz là-bas. Donc, tu avais trouvé les supermarchés où on vend tout. C'est comme ça que j'ai rencontré. Ne sortons pas dans le sujet, Non, prof. S'il te plaît, ne sortons pas dans le sujet. Puisque tu as parlé, ça fait partie du tu me laisses un peu. J'explique ça pour te dire que Ouais. quand les gens vont comprendre que Collins, il a peut-être lancé tel, il a dû créer tel. C'est comme ça que je suis. C'est pour ça que je suis rentré au Cameroun. J'ai directement lancé un supermarché à Douala, au marché central. Je suis d'accord avec toi. Je Et suis bien, d'accord avec toi. moi, Sur le plan d'ambition, je sais que tu es ambitieux. Vraiment. Et que Collins n'a pas pu se défendre. C'est parce que pour moi, je simplifie parce que ça n'est, c'est même rien du tout concernant les idées que j'ai dans ce combat pour que nous puissions arriver au bout. Donc, quand quelqu'un vient même, il arrache quelque chose, je rigole. Comme je dis, une copie n'est jamais l'original. Donc, tu peux beau copier quelqu'un, mais tu ne feras jamais ce qu'il a fait. Donc, c'est pour simplement chuter, pour te dire quoi? Que ne t'inquiète pas, mon combat, c'est le 237. Et tous ceux que je vois dans le combat, qui sont là pour nous diviser, pour nous freiner. Aujourd'hui, j'ai identifié les faux profils. J'ai pris le temps de comprendre. Ces profils sur lesquels je parle aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui me soutiennent. Je n'ai aucun problème personnel avec eux. Je n'ai aucun problème personnel. Eux-mêmes le savent. Mais quand je parle, je sais que beaucoup de personnes vont dire, ouais, Collins, attends, je n'ai pas de problème personnel avec un faux profil. On ne sait pas accrocher, on n'a pas discuté, on ne sait pas insulter. Parce que si j'avais un problème personnel avec un faux profil, je viendrais ici sur la toile dénoncer ce faux profil et je donnerais son nom. Mais j'ai un problème avec une majorité de faux ou une minorité qui divise. Oui, permets-moi. Permets-moi, quand je vais partir, tu vas continuer et puis on va t'écouter. En fait, moi, ce que je voulais te dire personnellement, c'est que tu es d'abord un peu trop têtu. Permets-moi de te dire ça. Non, les nanas sont têtus d'abord. Excuse-moi de te dire ça. Tu es têtu dans la mesure où, de fois, tu n'écoutes pas. Tu as cette carrure, tu as cette aura-là. Tu peux porter les gens, mais il faut avoir parfois la maîtrise. Il faut avoir la maîtrise en toi. Il faut savoir gérer certaines situations. Genre, tu dis, je n'entre pas dans les détails. Faux profil, tu n'as pas besoin de faire un direct pour parler de faux profil. Pour moi, c'est un détail. C'est les gens qui nuisent. Un détail, je te comprends. Hein, j'ai suivi ton direct depuis le départ et j'ai compris le sens de ton direct. Mais moi, je te dis, à ta place, je ne l'aurais pas fait. Non. Parce que non, excuse-moi, ça c'est mon avis. Je ne dis pas que tu as tort, je ne te condamne pas non plus. Mais je dis, à un moment donné, il faut évaluer le genre de direct que tu présentes aux gens. Parce que le direct que tu présentes aux gens, ça explique la personne que tu es. Tu es tellement ouvert que tu penses que c'est tout que tu dois exposer. Non, à un moment donné, il faut faire le tri. Je ne suis pas parce que le tri que tu... La mère, je ne suis pas... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si on te donne... Non. Ça n'a rien à voir. Si on te donne une responsabilité... Attends, je vais te dire. Excuse-moi, je vais te dire. Écoute-moi même. Souffre de m'écouter pour une minute. Souffre de m'écouter pour une minute. On ne s'entend pas parce que je ne suis pas... Non, si, on s'entend. On s'entend. C'est juste que tu ne veux pas comprendre ce que j'ai à te dire. Tu ne peux pas parler. Souffre de m'écouter pour une seule minute. Non, je suis désolé. Tu ne peux pas parler et laisser que je ne te réponde pas. Si tu veux parler, tu dois aussi laisser que je te réponde. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Je le dis encore. Mais qui t'a parlé d'hypocrite? Qui t'a parlé d'hypocrite? Ils vont voir quelque chose je t'ai pas parlé et d'hypocrite. ne rien dire parce qu'ils sont là peut-être pour protéger leur image. Mon image, je ne suis pas dans ce combat pour protéger mon image. Je suis dans ce combat pour que les choses avancent. Donc, je suis désolé. À partir de cela, je ne peux pas partager cette idée-là avec toi. Si je suis avec quelqu'un qui dit quelque chose, même d'une autre personne, parce que moi, je suis comme ça. Si tu me parles de quelqu'un, moi, je vais appeler la personne. Je vais te mettre face à face avec la personne et je vais dire que dis ce que tu as dit devant la personne. Même si ça te fâche, je préfère que tout le monde ne parle plus, tu as menti. Donc, je ne suis pas là pour entendre si le Congo, ça, je n'aime pas. Les Camerounais, nous avons là peut-être du Congo, ça. Peut-être parce que... Prof du Don Kwata. Non, peut-être parce que... Je vais chuter. Je vais chuter. Prof du Don Kwata. Je vais chuter. Et je te demande pardon
si tu as mal compris ma question, je reformule, je dis bien, je ne te traite pas d'hypocrite. Rien à voir avec ça. Mais je te parle de la stratégie. La stratégie, pour moi, c'est quoi? La façon de gérer les gens. Tu peux être président de la République demain. Et si tu es président de la République, tu ne vas pas tirer sur tout ce qui bouge devant toi. Le management compte dans la responsabilité. Quand on a une responsabilité, si aujourd'hui tu as les emplois, tu as 10 employés, ne me dis pas qu'à tout moment, tu dois les interpeller sur des petites erreurs que tu peux gérer. Il y a des choses qu'on ne dit pas parce que ça fragilise les gens. Ça fragilise. Quand tu seras entrepreneur, j'ai géré au moins 80 employés. Au moins 80. Mais moi, je gère. Hein. J'ai 12 personnes. J'ai 12 personnes que je gère. J'ai 12 personnes que je gère. Attends, j'ai 12 personnes que je gère. J'ai 12 personnes à ma responsabilité que je gère dans mon association au Cameroun. J'ai des gens que je gère, mais jamais je ne gère les détails. J'ai 12 personnes dans mon association que je gère. Je ne gère pas les détails. L'accumulation des détails devient un problème. Le chef de la République, un président de la République, comme tu parles par exemple, quand il voit un ministre, par exemple au Cameroun, on dit celui qui a commencé à voler l'os du Mbunga, Philippe a volé le Mbunga. Donc, ça n'a rien à voir. Si la loi ne gère pas les détails, la loi ne gérera pas le problème. Donc, quand on est quelque part, il faut toujours comprendre ça. Quand tu vas à la maison, tu trouves que l'enfant a fait une petite erreur. Il faut reprocher l'enfant. Mais il ne s'agit pas de la maison. Il n'y a pas de comparaison à faire avec la maison. Il s'agit des gens que tu ne connais pas. Il s'agit... Moi, je n'ai pas... C'est différent. C'est ça qui est différent. Moi, je te le dis et je dis à tout le monde qui m'écoute, je n'ai pas un comportement dans le combat qui est différent de mon comportement naturel. Moi, je ne joue pas les doubles jeux. Je ne joue pas les doubles faces. Je ne dis pas de dans le combat. Le management n'a rien à voir. Le management n'a rien à voir. Moi, quand je dis quelque chose, quand tu me vois dans le combat, je rigole. Je fais tout ce que tu vois là. C'est la même chose dans ma vie privée. Donc, si tu demandes à ceux qui me connaissent, il y a plusieurs personnes qui me connaissent, je rigole la même chose que tu me vois rigoler. Donc, je ne joue pas un jeu de venir faire semblant de rigoler sur la toile, pourtant derrière, je suis une autre personne. Et c'est ce que j'appelle l'hypocrisie. Ça veut dire que montrer un autre visage en public. Ça n'a rien à voir avec mes propos. Hein. Ça, ce sont tes analyses à toi. Ça n'a rien à voir avec mes propos. Ça n'a rien à voir avec mes propos. Ça n'a rien à voir avec mes propos. Montrer un visage différent, faire semblant de parler bien ou de sourire ou de faire quoi que ce soit, or que derrière, je suis un monstre. Mais non, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas comme ça. Tu peux aussi, comme tu peux aussi te rapprocher de ces personnes que tu reproches pour essayer de discuter, de tenir, je ne sais pas, d'échanger avec eux sur ce que tu leur reproches, au lieu de ramener dans les réseaux sociaux. Non, depuis que tu es là, depuis même que je fais le direct, est-ce que je parle de quelqu'un? Je parle d'un groupe de personnes. Donc, ça veut dire que j'identifie peut-être même 50 ou 100 faux profils qui détruisent le combat. Donc, je vais aller commencer à appeler. Déjà que j'appelle, les gens ne décrochent même pas. Donc, je vais prendre le temps, un faux profil. Je vais te dire une chose. Peut-être certaines personnes, tu veux parler peut-être en faisant allusion à Niamsi. Moi, personnellement, sans te mentir, avant de commencer de parler de Niamsi, j'ai des preuves. J'ai échangé avec, j'ai écrit à Niamsi en inbox. Il ne m'a pas répondu. J'ai appelé sur le numéro qu'on m'a donné concernant Niamsi. C'est Big Mami qui a décroché au téléphone. Et elle m'a dit qu'elle devait lui en parler. Je ne sais pas si elle en parle ou pas. Mais pourquoi tu touches tous les points? Est-ce qu'aujourd'hui on parle de Niamsi? C'est passé tout ça. Ce que tu dis, c'est ce que je fais. Je te dis bien, ce que tu dis, quand j'ai un problème personnel avec une personne, c'est ce que je fais. Mais c'est quand, en dehors de Niamsi, je n'ai jamais parlé de quelqu'un d'autre. Quand je dis bien, quand j'ai quelque chose à reprocher à quelqu'un, la première des choses que je fais, je l'écris d'abord en inbox si je n'ai pas son numéro. J'attends des jours, parce que je sais que tout le monde ne lit pas son inbox le même jour. Il ne voit pas. J'essaie de me renseigner pour avoir son numéro. Et dès que son numéro, je l'appelle et on discute. Donc, ne pense pas que... Cherche à avoir la maîtrise. Prof, cherche à avoir la maîtrise. Ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie. Cherche à avoir la maîtrise, à contrôler tes sentiments, tes émotions. Cherche à avoir la maîtrise. Laisse ça.
sentiments. Laisse le détail là, je Le te dis, combat n'est pas le voie je de te dis ça parce que moi-même j'étais comme toi, très émotive et puis je savais aussi venir faire. Non, le combat, ça n'a rien à voir. Au contraire, est-ce que tu ne vois pas le côté fragile du combat quand on Non, dénonce combat, beaucoup? c'est faux. Quand on dénonce Le combat beaucoup, n'est pas ça fragilise Le le combat combat. n'est pas fragile, c'est parce que les gens comme toi, peut-être, hein, je dis peut-être, les gens comme toi ont peur. Oui, Le combat, moi ça me fragilise parce que le combat, parce que je quand ne tu vois pas quelle importance. À par chaque fois, au on 200 viendra parler des gens, des au sujets qui ne 237, nous les avancent gens pas. sont en train de Moi, ça me fragilise. Paul Bianon. Les gens là sont prêts à s'élever au 237, non? Est-ce que eux qui s'élèvent là-bas ont peur parce que nous sommes ici en train de dire que est-ce qu'ils ont peur? Ils s'élèvent en fonction de la situation. Donc, ça veut dire que si nous aussi, nous avons le même courage que les gens de 237, de les encourager et de continuer à dénoncer comme ils le font là-bas entre eux, même dans le parti qui est le MRC aujourd'hui, que nous soutenons nous tous en fonction qu'ils sont un parti qui sont dans le combat. Quand ils se mettent à licencier ou bien à virer même des gens, ils n'ont pas peur que ces gens-là vont aller sur la toile et les lyncher. Ils le font parce que les gens ne remplissent pas leur ligne. Donc, c'est pour cela que je te dis encore, et je dis à tous ceux qui me suivent, celui qui ne partage pas le même combat, on le dénonce. On n'a pas peur qu'il va fragiler le combat. Sinon, je vais te poser une question pour sortir. Je vais te poser une question, une dernière question. Je vais sortir. Je vais te poser une dernière question pour sortir. Excuse-moi, je vais te poser une dernière question pour sortir. Maintenant que nous sommes dans la position de dénonciation, est-ce qu'il est nécessaire de dénoncer publiquement les combattants? On devait dénoncer ou pas non? tous les, attends, pas tous les combattants, certains combattants ou des situations qui ne nous avancent pas dans le combat. Parce que dénoncer les membres du gouvernement, c'est une chose, mais dénoncer ses amis du combat, c'est un danger pour le combat. Pourquoi tu ne Et moi, demandes je pas au pense que MRC c'est de là ne où pas virer nous les gens? devons faire Pourquoi tu viens me attention. demander à Le moi? MRC, Pourquoi tu ne les demandes pas à eux? Pourtant, nous tous, nous disons que quand tu es président, quand tu es ceci, pourquoi tu ne les demandes pas à eux de ne pas mais pourquoi tu mélanges tout? Pourquoi tu vas dans tout? Maintenant, tu prends tout. Mais on parle d'une chose et toi, tu es maintenant dans MRC. Je ne peux pas parler du MRC parce que je n'ai pas tous les éléments à mon... Et je n'ai même pas rentré, j'ai décidé de ne plus rentrer dans ce genre de détails parce que c'est de l'amalgame. On ne va pas aller parler du MRC parce qu'on veut, je ne sais pas ce qu'on parle, ce qu'on recherche. On n'a pas les éléments pour parler du MRC. Moi, je voulais que les activistes comprennent de ce que je dénonce. Donc, tu as les éléments. Donc, tu as plus d'éléments que moi. Moi-même qui ai dénoncé. Donc, tu as des éléments que moi. Toi-même, tu viens de te Ce n'est pas à nous de dénoncer nos frères combattants. On doit protéger nos frères combattants pour l'avancement du combat. C'est ça ma façon de voir les choses. On doit protéger nos frères. Tu fais semblant, c'est ça que je dis, il faut arrêter avec cette hypocrisie. Ah non. Là, quand tu me connais mal, quand tu dis que je fais semblant, là, je ne sais pas. Non, c'est bon. Parce que ton comportement n'est pas le comportement d'une adulte. Ton comportement, c'est le comportement des mêmes gens qu'on a été combattre. Tu ne peux pas être dans un début de communication. Ne me juge pas. Ne me juge pas. Il y a des commentaires encore qui sont là. Ne me juge pas. Je ne t'ai pas jugé. Ne me juge pas. S'il te plaît, ne me juge pas. Ne me juge pas. Ne me juge pas. S'il te plaît, ne me juge pas. Parce que quand tu commences déjà à me juger, à me qualifier, je ne suis pas d'accord avec toi. Respectons-nous mutuellement. Je ne t'ai pas indexé, mais ne me juge pas. Ne me juge pas, s'il te plaît. Parce qu'avec toi, on ne peut pas dialoguer. Tu veux seulement imposer. Pourquoi tu imposes aux gens? Je veux que tu mènes ton... Non, désolé, excuse-moi. Je ne veux pas que tu me juges. Ne me juge pas. Je ne te juge pas. Je te donne mon avis. Et maintenant, si tu me juges, c'est un manque de respect. Tu dis, je suis comme les autres. De quoi tu parles? Me juger et que moi je ne dois pas répondre. Je suis désolé. Je ne t'ai pas jugé. Je t'ai fait la remarque. Je ne t'ai jamais jugé. Je t'ai fait la remarque. Je ne t'ai pas jugé. Je t'ai écouté pendant combien de minutes? Mais je vais te répondre une fois, tu dis que non, ne me juge pas. Mais toi, tu as parlé de moi en disant que non, Colline, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Je ne t'ai pas écouté. Je t'ai apporté mon idée. Je ne t'ai pas jugé. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un jugement. Je ne t'ai pas jugé. Je t'ai apporté, je t'ai dit ce que je pense. Et maintenant, tu me dis, tu es comme les autres. Quand tu me dis, tu es comme les autres, alors... Ta réaction, parce que tu parles d'un truc au début et tu reviens à la fin dire le contraire de ce que tu as parlé au début. Mais c'est de cela que dit que ta réaction est exactement la même chose comme les gens qui dénoncent. Si tu dois être cohérent,
Tu as pris le direct. Tu as parlé des faux profils. Tu as dit qu'il faut dénoncer les faux profils. Que les faux profils sont ceux-là qui sont en train de nous casser la tête. C'est ce que tu as dit. Je n'interprète pas tes paroles. C'est ce que tu as dit. Mais maintenant, tu viens à la fin pour dire encore que non, on ne doit pas dénoncer. On doit pas... Mais pourquoi au début, quand tu prends le live, tu dis qu'il faut... Je ne t'ai pas dit qu'on ne doit pas dénoncer. Je ne t'ai jamais dit qu'on ne doit pas dénoncer. Je t'ai parlé dans deux aspects. J'ai dit, voilà, les faux profils, c'est un faux profil qui ne se montre pas. Il faut dire exactement ce que j'ai dit. Qui ne se montre pas même dans les groupes de travail. C'est un danger pour le combat. Ça, c'est exactement ce que j'ai dit. Et après, maintenant, je te dis, parce que les gens avec qui tu travailles, mais c'est les faux profils. Tu devais résoudre ce problème à l'interne. Tu veux que je te dise que tu viennes verser tout dehors. Moi, je dis non, il faut protéger le combat. Et maintenant, si tu estimes que je suis comme les autres, j'accepte. Je parle que de ces faux profils avec qui on travaille. Je parle des faux profils dans une manière générale. Quand je parlais de faux profils, en disant que quand tu appelles un faux profil en vidéo, il ne décroche pas. Ce n'est pas juste que pas le point de faux profil, ça fait au moins 1 an. Que quand tu appelles un faux profil, il ne décroche pas. Tu dois le bloquer. Non. Tu es parti du fait que les faux profils dans votre groupe je ne sais pas, ont ramené des captures d'écran et t'ont indexé quelque part. C'est de là où part le problème de faux profils. Non. Tu as bien expliqué au départ. Tu es venu au milieu. Peut-être c'est parce que j'ai parlé avec Claude Amand disant que quand j'ai lancé le live c'était avec Bertini. Peut-être tu n'étais pas là quand je parlais avec Bertini. C'est quand Claude Amand est venu. J'étais là. J'ai suivi Bertini. Je l'ai bien suivi. Même Armand. Même le président Armand, je l'ai suivi. Mais de toutes les façons, on ne va pas discuter. L'objectif, c'est Yaoundé. L'objectif, c'est Yaoundé. On ne va pas discuter. On ne va pas nous discuter. On ne va pas se battre entre nous. Donc, j'ai donné mon avis et je te remercie de m'avoir écouté. Et je remercie tous ceux qui m'ont aussi écouté. On est dans le combat pour avancer, pas pour s'insulter. Donc, bonne soirée à tous. Hein. Merci la mère. Merci à toi. Merci. D'ailleurs, Marcelo qui dit que le fait de dénonciation, de dénoncer n'importe quoi sur les réseaux sociaux fragilise le combat. L'essentiel, c'est de chercher des stratégies, comment chasser le régime de Paul Biya. Tout ça c'est un ensemble, Marcelo, c'est un ensemble. Quand on dénonce, par exemple, les faux profils, c'est parce que nous avons des éléments qui montrent que moi, personnellement, qui montrent que ces faux profils-là sont là pour diviser le combat. Nous ne pouvons pas être en train de dire qu'il faut aller chasser, bien trouver des stratégies. Et qu'entre-temps, nous avons des gens qui vont venir sur la toile et dire que, et peut-être diviser les gens. Dire que, bon, oh, Marcelo est monté et supporter, par exemple, telle personne. Aller dans l'autre groupe, insulter la personne et venir supporter Marcelo. Donc, faire en sorte que toi, tu colles la tête avec la personne. Ce n'est pas l'histoire des groupes, hein, c'est l'histoire qu'on voit les commentaires sur la toile. Mais si nous voyons, par exemple, les faux profils, si les gens qui sont en faux profil étaient là pour accompagner le combat, pour parler du combat, pour pas accompagner les personnes, je parle bien accompagner le combat. Mais est-ce que nous serons là aujourd'hui en train de les dénoncer? On dénonce parce que je ne suis pas le seul qui dénonce. Pourquoi est-ce que ce sujet intéresse beaucoup de personnes? Parce que beaucoup de personnes ont déjà constaté que c'est là où il y a le nœud du problème. Non, Janine, quand tu peux les bloquer, et c'est ce qu'on commence à faire, mais pour les bloquer, il faut qu'on sensibilise les gens. Et c'est ce que j'ai fait. Depuis là qu'il fait le dire, est-ce que tu vois encore un faux profil m'insulter? Parce que c'est qu'une insulte, je le bloque. Est-ce que tu vois encore un faux profil depuis que je suis en direct là? Est-ce que il y a les faux profils? Non. Mais ils n'insultent plus, ils écoutent. Soit ils font des commentaires qui sont constructifs. Ils ont compris, mais si on ne les parle pas comme je suis en train de parler, ils ne vont pas changer. Ils vont continuer à venir dans les lives pour insulter les gens par-ci, insulter les gens par-là et tout, diviser les gens. Mais à partir du moment où on les parle, s'ils sont vraiment des combattants, ils seront tranquilles, ils vont écouter, ils vont contribuer, même s'ils ne font pas des appels, ce n'est pas grave. Ils contribuent au moins pour qu'on puisse construire le combat. Mais ceux qui sont là parce qu'ils vont venir essayer de me cogner la tête, j'ai fait plusieurs posts. J'ai fait même des directs. Je n'ai jamais indexé quelqu'un. Mais quand je vois par exemple les faux profils, venir ici, je les ai même bloqués, venir ici parler dans mon direct, que j'ai indexé telle personne, je le bloque directement. Je ne commente même pas. Je le bloque. Une seule fois, je quitte moi dessus. Je ne commente pas. Je le bloque immédiatement. Quand je vois quelqu'un qui vient indexer un autre combattant qui n'a rien à voir avec le direct que je fais, je le bloque. Donc, dans les commentaires, je le bloque. Je ne discute pas avec lui. Je n'ai même pas besoin, je le bloque. Parce que c'est comme cela qu'ils font pour faire en sorte que les gens se cognent la tête. C'est comme ça qu'ils font pour faire que les gens se cognent la tête. Mais nous sommes là, nous voyons ça tous les jours. Nous ne dénonçons pas, nous ne parlons pas.
Et nous voyons que le combat, tout le monde dit oui, le combat est au ralenti. Le combat, mais c'est au ralenti comment? Je peux parler mal d'un combattant. Au moins, lui et moi, je parle à visage découvert. Donc, ça veut dire qu'il a mon numéro. Il peut m'appeler. Il peut même faire un live et m'inviter. Comme j'ai invité, par exemple, Bertini. Je n'ai pas de problème avec Bertini. Je l'ai invité parce qu'il y avait une incompréhension. Nous avons échangé. Mais c'est fini. Nous avons échangé. C'est fini. Pourquoi je l'invite en live? Parce qu'il a fait un direct sur moi en live. Donc, je ne dois pas parler avec lui en inbox. Si je parle avec lui en inbox, ceux qui l'ont suivi en live ne sauront pas que j'ai parlé avec lui en inbox. Donc, quand quelqu'un parle de toi en live, réponds-lui en live. Donc, arrêtez avec le dire allez répondre en inbox. Je réponds à quelqu'un en inbox qui m'interpelle en inbox. Quelqu'un m'interpelle sur la toile, je réponds sur la toile. Il faut que cela soit clair. Quelqu'un n'a pas envie de t'insulter sur la toile et on vient te dire qu'il va lui répondre en inbox. Tu vas aller lui répondre en inbox. Tous ceux qui ont suivi comment il t'a insulté sur la toile ne sont pas au courant que tu as parlé avec lui en inbox. Ça veut dire que ton nom reste sali sur la toile. Et ça vous arrange. Vous n'interpellez pas cette personne-là pour lui dire que non, tu ne devais pas parler de police, par exemple, sur la toile. Tu aurais appelé police en inbox. Mais quand c'est police qui vient répondre à cette personne, vous êtes nombreux à sortir. Parce que chez vous, vous avez sectarisé le combat. Je parle des faux profils. Ils ont sectarisé le combat. Donc, ça veut dire que quand tu réponds, c'est toi qui deviens maintenant celui qui est mal vu. Mais celui qui parle, on l'applaudit. Quand il parle de Collins, on va l'applaudir, oui. Mais quand Collins vient le répondre, on dit que non, Collins, tu aurais dû l'appeler inbox. Mais il faut arrêter avec cette hypocrisie. Je ne suis pas une hypocrite. Je ne parle pas de quelqu'un avant que je réponds, je réagis. Je ne parle, je n'attaque pas, je réagis. Si je parle le nom de quelqu'un, cette personne a parlé mon nom avant. Je ne parle jamais le nom de quelqu'un qui n'a jamais parlé mon nom. Jamais. Et vous le savez, vous tous. Donc, je réponds à ce que les gens parlent. Et si tu parles mon nom sur la toile, je te réponds sur la toile. Comprenez très bien. Donc, si vous parlez mon nom sur la toile, je te réponds sur la toile. N'allez pas pleurer. N'allez pas pleurer. N'allez pas dire oh, police. N'allez pas pleurer. C'est pour ça que je n'aime pas les pleurnicheurs. Je n'ai jamais pleurniché sur la toile. Je n'aime pas les pleurnicheurs. Assumez le retour. Si vous voulez qu'on parle en inbox, appelez en inbox, on parle. Appelez en inbox, on parle. Mais si vous venez m'indexer sur la toile, je vous gère sur la toile. Ne venez pas pleurer le retour. Mon retour est toujours violent. C'est la même chose que j'ai fait le post tout à l'heure. Ceux qui ont commencé à appeler les gens wayo, ceux qui ont commencé à traiter les gens les cancres, les illettrés. Mais quand on est venu les répondre, vous avez été incapables de les interpeller pour dire demandez pardon à ceux que vous avez insultés. Mais c'est nous que vous venez insulter parce que nous avons insulté les autres. Pourtant, c'est ceux-là qui ont commencé. Je ne gère pas ça. Je dis bien, je ne gère pas. Celui qui me cherche, le retour est violent. Moi, je suis un gars de la rue. Hein. Qu'est-ce que je suis un gars d'un conseil, un gars de la rue? Je suis dans la rue depuis j'ai 11 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, je ne gère pas le retour. Mon retour est toujours violent. Si tu veux discuter avec moi, tu m'appelles en inbox. Tu sais que tu as quelque chose à me reprocher. Tu m'appelles en inbox. Mais si tu fais l'erreur de venir sur la toile, je vais te gérer sur la toile. Ça, il faut que ce soit clair. Je te gère sur la toile. Je ne suis pas là un homme politique. Hein, pour dire que je veux mon image, ça ne m'intéresse pas. J'en ai rien à foutre. Tu parles de moi sur la toile, je te gère sur la toile. Je dis bien, tu parles de moi sur la toile, je te gère sur la toile. Je dis bien, si tu parles de moi sur la toile, je te gère sur la toile. Donc, que chacun comprenne ça bien. Parce que les gens sont toujours là. Oui, nous tous, nous avons des mauvais côtés. On va venir t'insulter sur la toile. Et quand tu viens répondre sur la toile, tu as des gens qui me disent non, Collins, tu aurais dû appeler la personne. Mais j'appelle la personne comment? Donc, la personne ne pouvait pas aussi m'appeler. Pourquoi il vient me gérer sur la toile? Il ne pouvait pas m'appeler. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas me contacter. Alors, s'il est venu sur la toile parler de moi, je le réponds sur la toile. Comprenez très bien. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dedans. Il ne faut pas qu'on se mette à se détourner de quoi que ce soit. Il faut qu'on reste cohérent. Si quelqu'un te gère en public, gère-le en public. Ne pas le gérer en derrière. Gère-le en public. Parce que c'est ton nom qu'il est venu salir en public. Donc, réponds-le en public aussi. Ou dis la vérité en public pour essayer de démontrer son mensonge. Ne pas derrière essayer de gérer dans le back-back. Pourtant, lui, il est venu devant. Donc, ça veut dire que les gens sont là pour te manipuler. Et c'est ton nom qui sera sali. Mais entre-temps, lui, on va dire que non, c'est un homme propre. Pourtant, c'est lui qui est celui-là qui colle la tête des gens. Ou c'est elle qui est celle-là qui colle la tête des gens. Donc, si vous me gérez sur la toile, je vous gère sur la toile. Si vous me gérez en inbox, on se gère en inbox. On s'insulte, on s'accroche, on fait tout, il n'y a pas de problème. Mais ça reste en inbox. Jamais ça va sortir sur la toile. Mais celui qui me cherche sur la toile, il me trouve sur la toile.
Il faut que cela soit simple, clair et net. Que cela soit sur la toile. Que cela soit simple. Parce que ne pensez pas que vous allez venir insulter Collins Nana et puis parce qu'il se dit qu'il est un grand combattant, il est ceci, il va plutôt aller en inbox. Oui, gars, ouais, pardon. Pourquoi tu as parlé de moi en inbox? Mais ça, vous vous trompez, vous êtes mis le doigt à l'œil. Je dis bien, vous avez tapé pour tout. Ce n'est pas avec moi. On ne gère pas ça avec moi, je suis désolé. Oh, je ne gère pas ça comme ça. Le retour, c'est là où vous m'avez cherché. C'est là où on va gérer le retour. Donc, c'est chacun à savoir qu'on ne touche, on ne cherche pas ce gars-là sur la toile en croyant qu'il va aller en inbox avant de gérer. C'est sur la toile qu'on va gérer. Donc, je vous dis alors, bonsoir. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci encore à vous. Restons focus. Le combat, c'est le combat du peuple. Et nous sommes concentrés dans le combat. Personne ne peut nous décourager. Nous avons tous ceux qui sont engagés dans le combat. Quand ils voient les gens disent que quand on dénonce, peut-être ça nous ralentit. Je me dis que c'est parce que ces gens-là n'ont pas vraiment la conviction. J'ai la conviction du combat. Donc, ça veut dire que même si maintenant, on me dit que Paul Biya est à Paris, je serai là. Donc, ce n'est pas que je suis fatigué. Donc, j'ai l'énergie dans ce combat. Parce que mon énergie est concentrée pour le chassement de Paul Biya. Donc, à tout moment que le combat m'appelle, je serai là, je serai debout, je serai fort pour le combat. Donc, que chacun comprenne comme ça. Chacun ne doit pas dire qu'on gaspille l'énergie. C'est faux. On ne gaspille aucune énergie. On ne gaspille pas. Quand tu dénonces quelque chose qui te tient dans le cœur, ou bien qui t'affaiblit, c'est à ce moment-là que tu retrouves les forces. Quand on dénonce le régime de Paul Biya, on retrouve des forces. Et c'est ce qui est important. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter. Donc, l'histoire de faux profils, ce n'est pas terminé. Je prendrai le temps de dénoncer les... Il y a qui veut dire les noms. Pourquoi les gens sont pressés? Les gens m'étouffent et tout, parce que je devais même dire non ce soir, mais on m'a tellement étouffé. Mais puisque le temps est déjà long, on va parler même de ça demain. J'ai la liste des faux profils. Je vais donner les noms. Ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Donc, sachez que prenez-moi mot pour mot. Je vais dénoncer ces faux profils que je considère qui sont là pour diviser le combat et je donne le nom. Quel qu'en soit ce que ça va me coûter dans ce combat, je donne le nom parce que personne ne m'a embauché dans le combat et personne ne pourra me faire quitter le combat ou me décourager dans ce combat. Je mènerai ce combat jusqu'au bout. Parce qu'avant d'entrer dans le combat, je n'ai demandé l'approbation de personne. Je dis bien de personne. Donc, je serai là jusqu'au bout, que cela vous plaise ou pas. Que vous allez dénoncer à Facebook de bloquer mes pages, je vais créer d'autres pages. J'en ai rien à foutre. Je vais toujours être là jusqu'au bout et je vais dénoncer tout cela qui sont là pour nuire le combat. Merci à vous. Merci à tous. Merci.